B-I. O. T-O. Bij Revolut kun je gewoon gratis een standaard bankrekening openen. Stay close to family even when you're far apart. Send money to your loved ones with Remitly. Zotom. Merde. Bonjour là-bas. J'ai préparé, j'ai fait les crêpes de mon fils. Est-ce que... Oh, bonjour tout le monde. Salut Kone. Bonjour. Salif Ousmane. Bon, mon tu sais. Je te blague, pas me rendre. Et notre Zatel national dit que... Zatel, je t'ai vu sortir. Hein. Moi, je crois que j'ai fait 2 vidéos pour attirer ton attention. Tu n'as pas voulu m'écouter. Tu te joues les bras crocs. Bon, d'accord. Comme c'est toi-même qui veux, comme tu insistes, il n'y a pas de problème. Nous, on est libre. Parce que... Zatel, tu es sérieuse dans ce que tu es en train de faire là. Tu es vraiment sérieuse. Tu sais, moi, je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Hein. Je vais couper pour toi. Peut-être vous là, vous connaissez vos médicaments. Moi, je trouve que tu es bipolaire. Je trouve que tu n'es pas stable. Émotionnellement, tu as un problème. Tu n'es pas stable. Vu ta façon de fonctionner, je trouve que tu as un problème psychologique. Je dis pas ça pour t'insulter, je dis pas ça parce que je veux juste le dire, mais j'ai constaté. C'est toi qui veux défendre Nadi Bamba où on est arrivé ici là. Mais tu vas prendre un faux coup, ma chérie. Et c'est un faux coup du non-retour. J'espère que tu le sais. J'ai vu ta dernière vidéo. Tu as raconté tout et n'importe quoi. Encore toi la diffamation. Zade, encore toi la diffamation. Les Ivoiriens sont là, eux ils mettent cœur, eux ils t'écoutent. Quand on va encore porter plainte contre toi, tu seras la même encore qui va venir te victimiser. Quand tu es en train de le faire comme ça là, personne ne voit. Eux ils applaudissent. Mais un matin, quand tu as te réveillé, que tu as convocation encore de la même personne, parce que tu as diffamé, c'est toi encore, tu vas faire vidéo pour appeler les Ivoiriens pour dire que, oh, il est mauvais, il est ceci, il est celui-là. C'est encore toi, non? Moi, je vais te mettre face à toi-même en fait, pour éviter qu'on se bavarde beaucoup. Parce que tu n'es pas trop intelligente. Je ne sais pas qui te blague, hein. Je ne sais pas qui te blague. Mais je ne sais pas si tu es en dépression aussi. Parce que tu flashes, hein. Tu as des coups circuits bizarres. Sérieux. Tu flashes même. Tu es sûr que tu es stable? C'est toi qui veux défendre Nadi Bamba aujourd'hui là. Où on est assis ici là. Chable Goudé a dit que on l'avait appelé d'aller se mettre à genoux devant Suroudjoum. C'est vrai ou c'est faux? Voilà le vrai point. Hein? Voilà le vrai point. Le reste là, les détails là, nous on s'en bat les reins. Voilà. Les détails sont même pas importants. Ça c'est pour amuser la galerie. C'est-à-dire que voilà. Sinon le fond du problème, Zaté.
le fond du problème, c'est vrai ou c'est faux? Les réunions ne se faisaient pas chez votre VSC Ploura, oui ou non? Est-ce qu'on n'a pas demandé pardon à Soro Guillaume de ne pas désarmer, oui ou non? Voilà les points essentiels. Voilà, c'est ce que les Ivoiriens veulent savoir. Eh, Kona. Kona, je suis en train de faire mon live, tu es en retard. C'est bon, pas SMS sur ton gars. Toi, tu t'es maquillé d'abord avant de m'appeler. Ça va chez toi? Quand tu m'as appelé, tu n'as pas vu mon compte. Oh, laisse-moi tranquille. Tu t'en vas où? Pardon, je suis tous les deux là devant poster. Je suis même pas comme les grands. Ouais, il faut vivre, c'est important, faut vivre, c'est important. C'est important. Kona, pardon. Faut appeler une autre camarade en attendant, pardon. Faut appeler une autre en attendant, hein. On se prend sur la deux, pardon. Pardon, Kona, hein, pardon. Je suis concentré, pardon. Merci. Ma CP. Ma vraie CP, ouais. Bon. On va écouter Mami Troubadou. Et puis... Ensuite, j'ai eu le numéro de Live TV. Écoutez. J'ai appelé, je n'ai eu personne pour avoir mon droit de réponse. Et puis, comme je l'ai dit, Nadi Bamba, Annie Kele doit venir me montrer le contrat de travail. Et comme je l'ai dit... Zade, toi t'as appelé Live TV pour avoir droit de réponse. Toi t'es qui? Zade, ma est dans l'hôtel, Zade, j'ai dit, who the fuck are you? Donc toi t'as t'asseoir à Paris. Toi t'as appelé Live TV. Parce que, donc vous vous foutez des gens. Vous vous foutez des gens. Toi tu es quelle autorité publique? Et puis toi, tu vas appeler Live TV. Elle se fout déjà de... Hey! Non, elle se fout déjà. Tu n'es personne. Annie Tchele, elle fait partie des gens qui ont hissé le drapeau tout haut de la Côte d'Ivoire. Elle fait partie des personnalités vivantes de la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu comprends? Voilà. Je ne sais pas où tu te situes, mais il faut faire attention. Ok? Elle est d'autorité publique. Est-ce que tu comprends? Voilà. Elle a fait des films. Aujourd'hui, où on est ici, là, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, quand on parle des films des Ivoiriennes, là, son nom est dedans. Elle a déjà écrit pour elle. Quand elle est partie parler, là, d'abord même, c'était pas à cause de toi seulement qu'elle était partie sur le plateau. Rien à foutre. Tu fais partie des dommages collatéraux. C'est comme ça aussi, Voïsouf Diaby est parti. Il allait dire mon nom là-bas. Tu m'as vu, je me suis plaint. Il m'en bat les reins. Au contraire, il a fait ma pub. Vieux bracro là. Il a fait ma pub. Kokili. Rien à foutre. Maintenant, tellement tu veux qu'on te regarde. Tellement tu veux qu'on ait qu'à avoir yeux sur toi. Tu es toujours les intéressantes. Il dit, tu vas prendre un faux coup dans 2 jours, on arrive là. Moi, il vient avec toi. Tu vas prendre un faux coup. Parce qu'il faut qu'on rétablisse les faits. Comme vous êtes des malots, vous oubliez vite, vous êtes amnésiques. Quand vous posez des actes, dès que vous avez la réplique, vous fuyez, vous faites tomber, vous n'étiez pas là. Donc, il faut qu'on aille étape par étape. Annie Tchele que tu vois là. Télévision, elle est partie s'asseoir là-bas. Elle-même, elle avait une émission là-bas aussi. Elle est partie voir ses collègues. Elle est partie discuter avec ses collègues. Maintenant, toi et Zate, toi, tu veux appeler pour droit de réponse parce que l'émission a été fournie spécialement pour toi. C'est à cause de ça, toi, tu vas... Tu es bête. Zate, tu es bête. Tu es une femme bête. C'est ça le problème, en fait. Tu es claqué de la tête. Je ne sais pas si tu sniffes un peu, mais tu n'es pas stable du tout. Et c'est vous, là, vous asseyez dans vos couloirs, là, vous dites que nous, on est drogués. Pourtant, vous, vos comportements, là, ça a dépassé pour ceux qui prennent drogue. On fait comment? On fait comment? Bon, ça, c'est un deuil déjà. Tu vois, non? Allons pas à pas. Et puis, je vais te prouver comment toi-même, tu es une femme, même tu deuilles de ta vie. C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre sans deuil. Fripouille. Je viens. J'arrive. Ceux qui m'ont parlé, je vous ai promis, mais
je ne vous avais pas dit que j'allais faire ça. Et je dis, c'est comme quand je suis venue présenter mes excuses à Simone Gbagbo, jusqu'à aujourd'hui là. Je lui ai jamais manqué de respect et son actualité ne me concerne pas. Donc quand je parle et que je laisse tomber, j'ai laissé tomber. Devant tout le monde, pour le président Laurent Gbagbo, pour tout l'entourage, j'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, Madame Nadiani Bamba n'est plus... a vu que mon fil d'actualité ne la concerne plus. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je la revois dans ma tête, dans mon cerveau, comme l'épouse du président Laurent Gbagbo. Et à partir d'aujourd'hui, j'ai libéré mon cœur contre elle, contre sa maman, contre Demba. Je dis, j'ai libéré mon cœur. J'ai libéré mon cœur. J'ai libéré mon cœur. Donc je tenais... Zante pense que les gens sont à son service en fait. C'est une vieille qui déboulonne. Hein? La ménopause est en train de faire un effet négatif sur sa personne. Hein? Avec les gonflettes qu'elle allait faire, sûrement les médicaments qu'elle prend, ça a dû passer de travers. Ça c'est certain. Parce qu'elle a plus de 50 ans cette vieille conne. On va voir des choses pareilles. Bon, quand toi, tu crois que les gens sont à ton service, t'as cru que dans toi, ton salon où toi t'es assise là, les gens vivent toi à ton crochet. Quand t'es pas content, tu viens, tu dis merde. Quand t'es heureuse, tu viens, tu dis bon écoutez, je suis d'accord, j'arrête. Mais tu t'es prise pour qui en fait? C'est pour ça que les gens disent que toi tu as pipi et puis tu as con. Parce que ça marche pas bien. Ça dit tu vis dans ton film. Et vous les PPACiens là, vous êtes comme ça, vous vivez dans votre film. Vous croyez, c'est-à-dire que vos sentiments, vos vouloirs, vos façons, vous pensez que tout le monde y adhère, tout le monde vit dans vos mondes, tout le monde vit dans vos corps. Donc ce que vous pensez là, ça, parfois même vous parlez au nom de tous les Ivoiriens. Vous êtes déclaqués en fait. Vous êtes déclaqués. Oh! Mais regarde-la comme une directrice de société qui parle à ses employés, what the fuck? Who you think you are? You are nobody. Keep cool like this. Oh, keep cool. A dit ça à tout le monde. Et puis, je pense que on va se reposer. Et Annie Kelly, d'ici la semaine prochaine, Annie Kelly puis Charles Goudé, comme ils disent des trucs, on va venir. Je suis maintenant, je vais reprendre le maillot. C'est pas que Gbagbo Laurent seulement je vais défendre. C'est pas Gbagbo Laurent. Je vais expliquer à Charles Goudé au moment où Gbagbo Laurent était chef d'État. Et puis il était ami, il était partenaire. En fait, une fripouille de ta tranche, tu te permets, hein, de vouloir présenter Gbagbo Laurent à Charles de Goudé. Quand je dis que tu déboulonnes, quand je dis que tu prends des lignes, les gens vont me trouver encore que je suis en train d'exagérer. Mais toi, tu es débranché, ma chérie. Il faut qu'on te branche parce qu'il faut vraiment que ça se passe. Bon, lui, il allait faire plus de 6 ans en Kaba. Hein, ton vieux Gbagbo là, lui, il ne le connaît pas mieux. Lui, préparait pour lui, il avait même, et il faisait cirer ses chaussures, il avait même son calba. Lui, il ne connaît pas Gbagbo, quoi. Toi, Omar Pipi Kongonkon, toi, c'est toi qui connais mieux Gbagbo. Toi, tu vas venir expliquer à Charles Goudé qui est Gbagbo. J'ai dit, tu vas prendre un faux coup. Moi, il t'a déjà dit ça. Toi, tu vas prendre des coups que tu vas pas te rendre compte. Toi, tu es prévenu. Toi, tu joues les bêtes. Sinon, tu sais ce qui se passe. De Madame Nadiani Bamba, je vais venir lui dire ça. Je vais venir lui dire que Nadi Bamba, la femme du président Laurent Gbagbo. Ça dit que t'as assise juste là, au moins pipi quand t'as faim, on te nourrit comme une chienne. Donc du coup, tu sais pas faire mieux que ça. Il va falloir que tu retournes à la ramasse. Toi, tu peux parler de Gbagbo à Charles Goudé et à Nichele, toi? Tu sors d'où, toi? Gbagbo même s'il te connaît, toi. Charles Goudé qui a fait même prison que ton vieux Gbagbo là, à l'international.
où tout le monde entier, où ils sont dans les archives désormais de l'histoire. Toi, tu es à t'asseoir ou toi, tu es assise là, toi, tu es applaudi pour Gbagbo. Toi, tu vas venir interpeller les gens que eux, ils connaissent. Eux, ils ont dormi avec Gbagbo, ils se sont réveillés avec Gbagbo. Il manque un où? Est-ce que toi, ça va chez toi? Toi, tu es sûr que ça va? Ça va pas, mon cher. Il a perdu, il faut rentrer au pays. Je suis prête. On ne va pas insulter. Hein. Bon, donc toi, quand toi, tu me regardes point là, toi, tu vas gérer les ouais. Alors toi, tu emmènes un jeu, toi, tu donnes les règles. Et puis toi, il a dit qu'il n'aura bien te brancher, ma camarade. Il manque un élève. Il n'aura bien te brancher. Sachez que tu as mis dans ta poitrine beaucoup comme ça là. Sûrement, l'eau la monte, ça monte pas bien. Il faut te revoir. Parce que quand on est vieille, on ne fait plus chirurgie. C'est ce que vous ne comprenez pas. Le cœur, la tension, ça ne marche plus pour faire la chirurgie. Vous vous levez bêtement pour aller faire chirurgie. Après là, le cœur va s'arrêter un matin. Les médicaments là, ça passe pas bien. Restez là. Restez là. Bon, tu es parti faire 5. Du coup, on dit tu n'as pas gars. Du coup, on dit personne ne te veut. Toi-même, il faut voir. Toi-même, il faut voir. Tu allais te faire charcuter. Pourquoi? Pour rien finalement. Voilà, pour rien. Nous, on a cru que tu allais, ta camarade femme Nadi Bambala allait gonfler ta poitrine, là, tu allais avoir bon gars derrière, de foyer. Tu bavardes encore. C'est toi, non? C'est toi, Zaté, non? Mais cette fois-ci, là, où on s'en va avec toi, la tête n'est pas au courant. Il faut jouer cette fois-ci, là. Il n'aura pas de cadeau, hein? Il n'aura aucun cadeau, aucune pitié. Ha! D'accord? C'est vous qui jouez les gens. Moi, je ne suis pas dans les injures. Mais je vais venir expliquer à Chablé Goudé la campagne. Oui, mais toi, tu n'es pas dans les injures là-haut. Mais est-ce que toi, tu as pris rendez-vous avec nous et puis tu as fait vidéo ça là? Bon, est-ce que quand toi, tu n'es pas dans l'injure là, quand toi, tu as fait ta vidéo là, tu nous as prévenus, nous tous, on était ensemble et puis on s'est dit, bon, ok, on fait les règles du jeu, où on s'en va là-bas, il m'avait annoncé pour moi. Mais je vous préviens, quand il m'avait annoncé là, il ne veut pas que vous m'insultez. Tu seras très insulté. Ah oui! Et on va te couper des patates. Ça c'est de ça que tu as peur, il faut laisser. Moi, je suis prêt. D'accord, on a compris. Moi, je reporte le maillot. Voilà. Mais on va venir sur la toile pour dire rien que la vérité. Pas d'injures. Ne parlez pas de physique, ne parlez pas de tout. Non. Chablé Goudé dit, il est parti. Ne parlons pas de physique. Donc, toi, tu nous obliges. C'est-à-dire que nous, on est maintenant, nous sommes devenus tes dénis. Non seulement là, tu viens, tu cries sur nous. Et puis, tu donnes un jeu, et puis tu donnes les règles du jeu. Voilà. Et puis, vous devez vous attenir à ça. Ah, tu es bête. C'est toi qui prends commande. C'est à toi, on donne commande. Et puis, tu fais comme une petite chienne, petite toutou. C'est pas tout le monde, hein. Nous, on va te traiter comme il se doit. Maman, moi, je vais te traiter comme il me semble. Avec toi, là. Il n'y a pas de règles, c'est les bagarres de la rue. Avec toi, je vais faire fort. Rien à faire de l'opinion publique. Je vais te faire ça dur. Je t'en fais la promesse. M'appelle Guessandou, c'est bon. Je t'en fais la promesse. Je vais te taper 2 semaines sur ta merde de vie. Et tu vas comprendre que chacun doit être à sa place. J'arrive vers toi. Vas-y, ma chérie. Chez maman Nadi, je reprends la partie. J'ai oublié de vous dire ça. Je reprends la partie. La partie maman Nadi, là, toi, tu as même âge à Nadi. Si on a bien fouillé, tu es un peu plus âgé que Nadi. Tu n'as pas de personnalité, Zaté. Zaté, tu n'es personne. Toi-même, tu as une crise d'identité. Zaté, on m'a dit qu'on. Toi-même, tu ne sais pas si tu es à gauche ou bien si tu es à droite. Tellement tu as les deux. On m'a dit qu'on. Tu n'as rien compris encore. Tu seras traité à ta juste valeur. C'est ta camarade. Maman Nadi. Toi, tu peux appeler Nadi maman? Toi, tu peux appeler... C'est vrai que tu vas l'appeler maman, puisqu'elle est devenue ton mari. C'est elle qui a fait tes seins. Donc, c'est normal. Il faut l'appeler maman là-bas. Il y a le bari. Tu n'as pas honte. À cause de l'argent. C'est à cause de ça, il dit nous là, nous, on ne peut pas devenir riches. Parce qu'on est tellement orgueilleuse que finalement, on va nous retrouver dans le caniveau. Voilà. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas fait. Pour rien au monde, on le fera. Voilà. Chablé Goudé dit, il est parti chez maman Nadi. Et puis, on lui a dit de s'engenouer. Et que, non, c'est insulter la mémoire des gens.
Donc, tous vous qui m'avez parlé là, je vous ai écouté. Donc, Chablé Goudé. C'est vrai ou bien c'est faux? Là où on a ici, là, c'est le vrai point. Ce qu'il a dit là. Si c'est faux, tu nous envoies des éléments contradictoires. Point. Parce que jusque là, ta maman n'a dit même à circuler les gens là. Au décès là, au Tararasi. Au Masséfoï là. Au Cheikora. Ils se sont retournés pour aller. Ils sont partis. Ta maman n'a dit là, elle a loué des gens pour venir la défendre. Comme Issoufou Diaby. Comme l'autre là. Ils sont coucou craga, c'est pas arrivé quelque part. Ils se sont retournés. Toi, tu peux faire quoi? Mais sérieux. Tu vas nous effrayer quoi? Genre, oh, on a peur. On a peur. On a peur. Aled Zate va sortir. Tu es malade. Il y a court-circuit chez toi. Mais on va te traiter dehors ici, ma chérie. Oh, fort. Merde. Explique aux Ivoiriens sans t'injurier, sans mentir. Aux Ivoiriens, qui tu es, qu'est-ce que tu as fait? Donc, c'est ce que je voulais venir dire. Donc, chers parents, chers amis, il faut que moi, avant de faire mes trucs là, je dis, j'informe les gens. Il faut qu'ils viennent vous dire. Tu fais bien. Je vais vous donner l'actualité. Tu fais bien. Il faut continuer comme ça. Donc, c'est très bien. Ma colère pour le président Laurent Gbagbo, je laisse. Qui t'avait demandé pardon, mais hey, caméra fatigue les gens. Caméra, ça vous fatigue. C'est-à-dire que voilà une vieille poule qui se lève le matin. Pardon. Elle choisit de faire la guerre à tel, de faire la guerre à tel. Elle choisit de dire, ok, bon, je le sais. Bon, tout va bien. Mais tu t'es prise pour qui même? Tu as cru qu'il se passe quoi? Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est vrai ou bien c'est faux? Moi, c'est tout ce qu'on attend depuis la bombe nucléaire, il a déposé depuis là. C'est ça, on attend. On attend la vraie suite des choses. On attend que quelqu'un va venir dire que c'est faux. Et voilà. Parce que même les témoins vivants que Charles Blé Goudé a cités sont venus se défendre. Ils n'ont pas dit qu'il ment. Bon, maintenant, toi, Zaté, là, qu'est-ce que tu veux venir faire? Tu veux te chercher des problèmes. Mais tu en auras. Puisque tu es tant mazo, on va te servir. Alors. Maintenant, Annie Kélé et puis les sachants là, ils n'ont qu'à venir. On va parler de Gbagbo Laurent et on va parler de Maman Nadi. On va parler de ça. On va vous donner la nouvelle. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Et que Dieu vous garde. Bon après-midi à vous. Je ne vais pas mélanger. Je suis venue pour un sujet. Je ne vais pas mélanger. Mais je pense que demain c'est lundi. Dans les jours à venir, Annie Kélé dit que le président Laurent Gbagbo est ingrat. Je vais venir dire à Annie Kélé... Mais les gens même qui étaient avec Gbagbo lui-même là-bas, ça veut dire que toi-même tu n'as jamais vu Gbagbo. Tu l'as vu de loin. Tu n'as jamais été une collaboratrice légale de Gbagbo pour que lui il se souvienne de toi comme les Awadon Melo. Ça veut dire que toi tu es juste une sympathisante. C'est toi là. Ça veut dire que les gens qui ont vécu avec Gbagbo lui-même, qui donnent leur appréciation, leurs sentiments. Toi, tu veux venir te mettre au milieu. Ça veut dire que, non, mais il y a des gens même, Rombari, ni Tirelo, ni Mirelo. Allah. Ça vient. Il faut chercher toi. De Charles Goudé vis-à-vis de Agnès Gbagbo. Agnès Gbagbo, Brigitte Dardoise, Agnès Gbagbo qui était seule. Aujourd'hui, là, elle est à Lyon. Il paraît qu'elle est très malade. Je vais venir rappeler ça. Mais on dit, regarde, je vais venir rappeler ce que tu dis là, nous on ne le connaît pas. Ce n'est pas notre préoccupation. La préoccupation des Ivoiriens réels, c'est ce que Charles Blé Goudé a dit là. Oui ou non. C'est tout. Les Agnès Gbagbo, nous on ne les connaît pas. C'est pas à cause de eux là que Charles Blé Goudé est sorti. Hein. Il est sorti. Moi, ça va comment? Moi, ça va comment?
On dit il y a Gbagbo, vieux Gbagbo là. Il y a Soro Diom, il y a Nadi Bamba. Et puis les à côté, là, ils ont cité. Tout le monde est... Toi, tu fais quoi? Tu cherches quoi? Tu veux quoi? Maintenant, quand convocation va te trouver demain à la maison, tu vas t'ériger en... Wow, ils sont mauvais. On dirait qu'il y a quelqu'un qui juge les mauvais. Sinon, la terre ici, elle est sale. Si quelqu'un jugeait mauvais, la mauvaise n'allait plus exister. Oui, si mauvais, s'il y a quelqu'un qui est moyen mauvais, là, il y a longtemps, il y a des points mauvais n'existent plus. Mauvais est fini. C'est parce que mauvais fait partie de notre vie. C'est ça que ça y est. Donc quand vous dites aux gens, elle est mauvaise, il est mauvais, et puis ce n'est qu'à faire quoi à qui? Est-ce que depuis quand vous dites ça, ça a changé quelque chose? Rien. Réfléchissez, pas vous allez nous fatiguer ici, pardonnez. Oui, il faut parler, maman. Tu as raison, c'est pas qu'à raison. Dit que ma maman Nadi lui a demandé de se mettre en genoux. C'est pour demander pardon à Soro Diom. C'est ça, oh, c'est ça. Je vais venir dire. Je vais venir dire. Faut dire. À Chablé Goudé que qui on appelle Trabi. Ça a quoi à voir avec son ami qu'on appelle Trabi. Les deux s'appellent Zouzou. Trabi, journaliste. Ça là, on appelle ça Nyangboya. C'est qui l'a dit là. C'est ça qui importe tous les Ivoiriens aujourd'hui. Sinon, les gens que tu es en train de citer là, les Ivoiriens ne les connaissent pas. C'est même pas à cause de eux. C'est à cause de eux qu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ne devaient pas désarmer. Non. Donc, c'est que toi, tu es venu l'ajouter dedans. Ça n'a rien à voir avec notre préoccupation, maman. Il faut situer notre affaire là correctement. Il y a 3 personnes, il y a 3 personnes, c'est eux là qui nous intéressent. Ce que tu es en train d'inciter là, nous on ne le connaît pas. Il faut te concentrer. Oh, Zate, concentre-toi. Pourquoi lui, il pouvait se permettre d'envoyer ce tamis là, ce Soro Diom, Trabi, Zouzou, Trabi Charles. Il dit, maman, Nadi lui a dit de se mettre en genoux. Nadi est devenue maman, elle a repris son brassard. Maintenant, et voilà, maintenant, Zate. Quand moi j'ai dit que il kunguro main. Il kunguro sur là. Il y a un son mandafa. Quand il dit ça là, tu crois que il ment. Quelqu'un que on l'appelle maman. Viens te voir ici. Tu fais pitié. C'est vous là on appelle arrivis. Tu fais pitié. Maintenant que Gbagbo lui-même n'est plus là. Regarde, il n'est plus dans l'affaire des balas là. Voilà ton affaire là ici. Elle est où? Voilà. Quelqu'un sa maman. Le temps ne sortira. Tant que Nadiani Bamba et sa mère ne sont pas dehors pour aller écrire le nom de Gbagbo Laurent. Ça, je le dis. Elles sont dehors. Et puis tu as retourné vite fait là-bas là. C'est que tu as dit là, elles ont fait. Tu es retourné là-bas vite fait encore. Tu as faim. On peut être plastique, on dit il faut changer. Peut-être c'est ça, tu es en train de chercher son argent. Parce que toi, tu fais rien au hasard. Sûrement, on a dit de changer ça. Et comment tu vas faire pour changer? Puisque peut-être que la dame t'a donné sa sécurité, des trucs comme ça, tu as besoin d'elle. Peut-être ça. Parce que sinon, qu'est-ce qui s'est passé? Zadeh. On peut être bien arrangé comme ça? Il y a une symphonie inachevée. Moi, je n'ai pas vu venir. Non. Une symphonie inachevée. Le président Laurent Gbagbo, vu ses expériences, vu ce vécu, s'est entouré de gens qui ne sont pas bien. Ils sont devenus bons aujourd'hui. Je ne savais pas que je prenais soin d'une manipulatrice. Je ne savais pas. Elle n'est plus manipulatrice, elle a changé tout de suite depuis qu'elle est venue nous dire qu'il faut pas, on va parler fort aussi. Sinon, si tu sors, tu vas nous frapper là. Elle n'est plus manipulatrice. Quand j'ai dit que tu es une vava woman, ça là, ça, quand tu as tapé tes 3 lignes là, Yves Kungolo veut sortir. Quand tu viens, tu racontes tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qui a changé? Bon, toi-même, il faut te voir. Il faut te voir. Tu veux nous parler comment? Je prenais soin d'une personne qui est fausse. Elle est bien maintenant. Qui ne tient pas ses paroles. Elle a tenu sa parole maintenant. Sa parole. C'est de ça qu'il parle. Et quand je parle, je ne m'en cache pas. Je ne m'en cache pas. Bon, quand tu t'en caches pas comme ça, là, quand Charles Blé Goudé lui dit, tu as vu que quand tu as parlé là, c'est quelqu'un t'a contredit dans ton affaire. Quand ça t'énervait, et puis tu es venu dire pour Nadi là, quelqu'un t'a demandé pardon, quelqu'un t'a dit pourquoi tu as fait ça. Donc quand quelqu'un d'autre est en train de pleurer, toi tu rentres au milieu, tu viens faire défense. C'est Yves Kungolo quand il voit.
en train de faire boycott ici? Voilà. Oui. Hier, j'ai fait une vidéo où je disais que je vais quitter le PPACI. Comment pipi comment? Et que je suis plus militante du PPACI. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que cette cabale-là, c'était avant les élections. Et puis, la personne m'a dit, et j'ai les éléments, hein, mais je ne peux pas laisser mon papa Gbagbo Laurent enchaîner. Je ne peux pas laisser mon papa Gbagbo Laurent enchaîner. On va Gbagbo est libéré maintenant. Il est libéré. Toi, une tonneau vide, un caleçon percé comme toi. Une femme vide. Une femme qui n'a ni caractère, qui n'a ni décision. Une bipolaire. Une femme qui tétait et puis l'eau de sein est tombée dans ses narines. Ça a percé son crâne. Une femme bête. Mon papa Gbagbo Laurent est enchaîné. Le plan B là, je pensais que c'était d'autres personnes. Or que c'est là. Ils ont enchaîné notre papa Gbagbo Laurent. Ils ont fait tout pour qu'on efface son nom sur la liste électorale. Eux-mêmes, ils ont choisi quelqu'un pour mettre là-bas la CEI. Ils ont enchaîné notre papa. Notre papa, on ne le reconnaît pas. Notre papa. Son fils Damana Adia Pikas, qu'il a connu depuis l'âge de 18 ans. J'ai dit, son fils Damana Adia Pikas. Je parle. Damana en prison. Il n'est même pas encore sorti de prison. Tout de suite, tu es retourné là où tu es quitté. Hein? Je t'ai venu pleurer pour Damana Adia Pikas ici. Tout de suite, on a pris, on sort parti à la prison. Et il n'est pas encore sorti. Tout de suite, tu es sorti ici. C'est pas toi. Toi. Allez-toi, ta tête, ça va. Allez, ça va chez toi. De son fils, le fils de Koudou Gbagbo Laurent, dans un parti politique, on évolue, on émerge. Son fils Damana Pikas, Gbagbo Laurent. Après tout ce combat que les Ivoiriens ont fait, ils ont poussé Gbagbo Laurent à renoncer à ses propres enfants. Ne laisse pas. Il s'est retourné avec ses enfants. Gbagbo, ça va? Il s'est retourné avec ses enfants. Moi, c'est ma CP. Aja, c'est là. Est-ce qu'il s'est retourné avec ses enfants? Est-ce qu'aujourd'hui, où on ne sait pas là, il voit ses enfants zapper? C'est pas toi la même? Là, tu vas nous dire quoi ici, Déo? Une personne, c'est sa parole. Si tu n'as pas de parole, qui es-tu? Quand même. Quand même. Je vous ai dit, ça vous êtes content. Jusqu'on dit, c'est garçon, c'est pas garçon. Utilisez Madame Nadiani Bamba pour étouffer les autres, pour humilier Hubert Oulaï. J'ai dit, on ne va pas accepter. Je vous ai dit, c'est un championnat. Moi, je ne vais pas insulter. L'audit que vous avez dit, moi là, vous m'avez accusé, j'ai une vidéo, j'ai des audios de vous, où vous avez parlé à moi pour dire que Damana Adia Pikas a volé l'argent, Hubert Oulaï a volé l'argent. J'ai dit, vous allez me montrer l'audio là, et puis vous les avez. Sinon, je vais mettre ça sur Facebook, on va entendre votre voix. C'est moi qui ai dit ça. Gbagbo Laurent. Tu as vu comment tu es méchante? Parce que quand toi tu es frustré, tu viens, tu en parles. Tout le monde t'écoute. Quand quelqu'un d'autre est frustré, tu t'ériges en défenseuse, tu veux attaquer la personne. Mais ça, tu n'es pas bien, ma chérie. Tu n'es pas stable. Il y a quelque chose qui ne va pas avec Parce qu'on ne fait pas ça, on ne peut pas sauter. On ne fait pas ça. Enfin. C'est des milliers d'Ivoiriens. Enfin. C'est des gens qui se sont battus, c'est nos papas, les Awadon Melo, les Lida Kwasi. Vous n'avez pas honte de mettre Lida Kwasi dessus. Lida Kwasi, j'ai dit, il ne voit pas Gbagbo Laurent. Ce que vous voulez faire là, venez assumer ce que vous faites. Moi, j'ai délivré mon papa Gbagbo Laurent. Vous pensez que moi, je vais vous laisser mon papa Gbagbo Laurent comme ça, cadeau. Je vais vous laisser Gbagbo Laurent cadeau. Je vais vous laisser Gbagbo Laurent cadeau. J'ai dit, je vais vous laisser Gbagbo Laurent cadeau. Je ne peux pas vous laisser Gbagbo Laurent cadeau. Gbagbo Laurent s'est tellement battu que... Gbagbo Laurent a tellement transpiré que... Gbagbo Laurent a fait une justice. Gbagbo Laurent ne peut pas avoir une femme qui va l'étouffer, qui ne fait pas politique, qui va l'étouffer, qui va humilier ses collaborateurs, qui va rabaisser
Hubert Oulaï. Hubert Oulaï, un symbole. Mais quand tu finis de dire tout ça, après tu viens nous dire que tu vas porter ton maillot, toi tu vas venir défendre Nadi Gbagbo, ben, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus là avec nous. Nous on a un bug. Voilà, on commence à avoir un bug. Parce que t'es quand même bizarre, ma chérie. Aujourd'hui, il est réduit à inutile. Les milliers, les choses, les gens sont morts. Peut-être que vous allez me tuer parce que votre contrat que vous avez signé là, j'ai dit, moi, je ne vais pas vous laisser. Donc, peut-être que tu as été menacé ces derniers temps, c'est pour ça que tu es retourné là-bas? Tu as été menacé, c'est pour ça que tu es retourné là-bas? Ou c'est quoi le souci? T'es pas sérieuse. Non, on fait pas ça, maman. T'es pas sérieuse. Je me demande même, si Nadi, si vraiment, Nadi qui a pris Gbagbo, qui a systémé tout le monde là. Moi, je sais pas, Nadi ne peut pas te reprendre. Toi, tu vas venir parler d'elle comme ça et puis tu vas... Non, même si tu veux faut chanter son nom, tu as même qui magie sur son nom. Non. Qui fait ça? Même moi, Krako, il ne va jamais accepter ça. A pris votre raison, elle, qui sait attraper Gbagbo, la main de fer, elle va te reprendre pour faire quoi avec toi? Regarde ton comportement, maman. On ne fait pas ça. Je sais pas. Et tu veux nous faire la morale? Damana Adia Picasse a commencé avec Gbagbo Laurent quand il avait 18 ans. Hubert Oulaï et des choses. Et mon papa Lydia Kwasi, Kone Boubacar, vous les mettez, je vois le programme, on dit Assouadou, mon papa Assouadou, lui qu'on dit Gbagbo a dit. J'ai dit, on le met comme ça. Et puis on met Hubert Oulaï comme ça. Et puis on dit, il faut que Gbagbo Laurent décide d'abord pour que Hubert Oulaï, Assouadou puisse décider, puisse participer à une réunion. Ce que vous avez donné à Alassane Ouattara, ce que vous êtes parti donner à Cissé Mbakongo pour enchaîner Gbagbo Laurent, là, moi je vais déchaîner ça. Je suis venu vous dire, je vous ai dit, vous avez dit que vous ne voulez pas. Et puis vous... Mais on espère qu'il est déchaîné déjà, hein, parce que là, ton virage à 180 à l'heure, là, on n'a rien compris. On espère que, bon, toutes les problématiques que tu citais hier, là, on espère que tout est rentré dans l'ordre. C'est pour ça que tu rejoins la grande famille. On espère. Toi seul. Vous et moi, on a parlé au téléphone. Depuis combien de mois? Vous avez dit que Damana Adia Picasse et puis Hubert Oulaï, ils ont volé l'argent. L'argent du parti. Et que vous faites audit. Mais le président de l'implantation, Stéphane Kipré, qui n'a rien foutu, vous lui donnez tous les atouts. Lui que ses militants viennent insulter, infantiliser Gbagbo Laurent, vous lui donnez tout. Nous avons supporté parce qu'on pensait que Charles Blé Goudé, les autres là mentaient. Mais ils n'ont pas menti. J'ai dit, fais-toi assez là. Ça... Te voilà ici. Toi-même encore. Te voilà. Non, on n'a pas de problème avec toi. Hein. Toi, seul, tu as tapé ton tam-tam, toi, seul, tu as dansé, nous, on te regarde. Ce que tu as commencé là, toi-même là, ça va te laisser. Ce que tu as commencé là, ça va te laisser toi seul. Faut t'asseoir, tu as regardé. Te voilà, hein? Ça ne va pas exister. Parce que nous, on a porté votre maillot ici. On a porté le maillot de la dignité. Et c'est vous, mes parents Maoka, que j'ai supporté. C'est vous qui partez dire aux gens que moi, j'ai reçu l'argent avec Damana Adia Picasse. Et à cause de ça, vous l'avez enlevé, vous l'avez humilié. Depuis l'âge de 12 ans, il a consacré sa vie. À cause de ça, vous avez humilié Hubert Oulaï. On va faire politique. Tu as vu la vie, non? Toi, on t'accuse que tu as eu de l'argent, tu es fâché, tu fais vidéo. Et tu veux que Charles Blé Goudé se sente comment? Quand tout le monde dit qu'il est traite, alors qu'il est ni de loin ni de près de la traîtrise de Gbagbo. Regarde ta part, hein. Regarde ta part. Regarde ta part. Maman, tu n'es pas concentrée. Maman, tu n'es pas concentrée. Tu n'es pas concentrée. Il faut que l'argent, vous êtes parti, vous avez vendu les cartes. J'ai dit, il peut passer là. Peut-être que ça ne va pas exister. Moi, je vais vous faire promotion. Et puis quand il parlait là, il parlait des points. Je ne vais pas venir vous insulter. Moi, je dis, vous avez maintenant enlevé Hubert Oulaï, qui est dans la région, qui est dans l'ouest. Mes parents de l'ouest,
le président... Est-ce que ce que tu disais avant était la pure vérité ou c'était un mensonge? Et est-ce que ce que tu dis maintenant, ta position de maintenant, est-ce qu'elle est sincère ou elle est encore... parce que tu es la petite fille d'une manipulatrice. Tu as dit ici, ta maman là, c'est une manipulatrice. Tu es la fille d'une manipulatrice qui nous dit que tu n'es pas en train de nous manipuler actuellement là. Zate, il faut te réveiller, soit où, Zate? Parce que ce qui arrive vers toi là, ce sera lourd. Toi-même, ta propre bouche, il faut te réveiller, Zate. Réveille-toi. Parce qu'il faut qu'on aide le président Laurent Gbagbo. Il faut qu'on aide le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo est en danger. Il faut qu'on l'aide. Au début là, je disais que c'était faux. Mais c'est vrai. Nos parents de l'Ouest, Hubert Oulaï est un homme. Hubert Oulaï est un cadre. Hubert Oulaï s'est investi pour le président Laurent Gbagbo. Hubert Oulaï a été en prison pour le président Laurent Gbagbo. Lydia Kwasi a été en prison pour le président Laurent Gbagbo. Les gens ont été en prison pour le président Laurent Gbagbo. Maintenant... Ils sont toujours là-bas. Hein? Et tu as changé de camp tout de suite. Ils n'ont pas été libérés, mais tu as déjà changé de camp. Maman n'a dit par ici, maman n'a dit par là. C'est un peu compliqué, hein, ma chérie. Hein? Il y a des nouveaux clubs qui viennent, qui se sont accaparés du président Laurent Gbagbo. Ah bon, Et d'accord. tous ceux qui se sont battus pour le président Laurent Gbagbo. Ah ouais. Tous ceux qui se sont sacrifiés pour le président Laurent Gbagbo. Ouais. On prend, on donne ça à Stéphane Kipré. Stéphane Kipré n'a qu'à venir nous dire son argent, il a eu où. Moi, je vois des gens qui sont en train de dire, oh, Stéphane Kipré, c'est un 10. Un 10 en quoi? C'est pas loin de ce que Charles de Goudet dit. Il y a pas... Peut-être que les paroles sont différentes, mais le fond, c'est pas différent. Là, tu es en train de dénoncer le PPSCI. Tu es en train de dénoncer les manigances que les gens font là-bas pour discréditer les autres, pour écarter ceux qui ont tout donné. C'est pas loin de ce que Charles de Goudet dit. Mais tu veux l'attaquer. Il faut l'attaquer, on va se voir ici. Venez nous dire. Nous, on vous a défendu ici. On vous a défendu ici. J'ai dit, on vous a défendu jusqu'à... J'ai dit, moi j'ai vidéo, j'ai audio. Où depuis le mois de juillet, vous avez dit que vous allez chasser Hubert Oulaï et puis Stéphane Apicas. J'ai ça. Et puis même, vous êtes parti dire, j'ai une maman. Ma maman, là, elle m'a appelé tout récemment. Jusqu'à même, elle vous a dit, est-ce qu'on peut chasser tout le monde? J'ai l'audio. Où elle vous a dit, ah, comment vous pouvez affirmer que Alette a reçu 56 millions? Comment vous pouvez? Venez nous dire pourquoi on a enlevé le nom de Gbagbo Laurent sur la liste. Venez nous dire pourquoi est-ce qu'on a un représentant à la CEI. Et puis Gbagbo Laurent, vous prenez Gbagbo Laurent en sandwich. Pourquoi est-ce que Damana Adia Picas, qui était Gbagbo Laurent depuis l'âge de 18 ans, venez nous dire ça. Zalatou! Vous allez nous dire. Moi, je ne vais pas Zalatou, ouais. Ou vous l'ont dit que Simon là, quand je l'ai critiqué, il ne m'a pas tué. J'ai critiqué Blé Goudé, il ne m'a pas tué. Mais pour vous, l'on dit vous tuez. Mais j'espère que je ne vais pas mourir. Parce que hier là, j'étais choquée. Parce que j'ai dit à cette personne que... Bonjour. Mais Damana Adia Picas, il a fait quoi? Mais quand tu disais, aujourd'hui, la Damana Picas est en prison, et tu marches sur sa prison, tu viens te rallier tout de suite à ceux qui l'ont envoyé en prison. Toi-même, tu l'as dit. Tu joues à quel jeu finalement? Et toi, tu vas nous faire la morale à nous autres là? Mais toi, t'es tombé sur la tête, ma chérie. Ah ben toi, ça va pas. Ça fait quoi? Vous dites audit, mais vous les avez enlevés comment? Ça veut dire que pourquoi vous n'avez pas montré l'audit là aux militants que vous avez enlevé? Maurice, le papa Maurice là, il est mort. Son adjoint, c'était Monet. Vous avez remplacé Monet par lui. Maintenant, Demba Traoré va à la CEI. Maintenant, son adjoint là, comme il n'est pas dans votre réseau, vous le laissez, puis vous mettez Kaza. Venez nous expliquer. Vous allez nous expliquer. Je dis, Gbagbo Laurent a fini de faire politique. Moi, je dis ça. Je vous signe. Le président Laurent Gbagbo ne peut pas sacrifier tous ses amis. Le président Laurent Gbagbo ne peut pas sacrifier ses collaborateurs parce qu'on lui fait un chantage affectif. Une femme ne doit pas être là pour décider politique. Donc, est-ce que ça a changé ou pas? Parce que tu as rejoint l'équipe là. C'est comment? Humilier les collaborateurs les plus fidèles du président Laurent Gbagbo. C'est pas possible. Donc,
Donc Charles Blé Goudé en fait partie. Donc quand lui il a pleurer de son goumé-goumé, tu n'as pas à l'attaquer. Parce que quand toi tu as fait ton goumé-goumé, si tu les as décriés propres, comment ils sont, et que tu espères que toi tu vas pas mourir, ou bien ils t'ont bédassé. C'est à cause de ça que tu as rejoint la bande. Hey, Zate, toi seul, il te dit. Il faut regarder seulement. Toi seul. Pas possible. Moi, ici, là, je vous ai défendu. J'ai dit que ce que les gens disaient là, c'était faux de vous. J'ai dit que c'était pas vrai. J'ai dit que c'est pas vous. Et aujourd'hui, vous partez dire à tout le monde que moi. Tu as vu, non? Toi, tu t'es plaint de ton affaire. Tu dis qu'on a dit qu'on t'a donné l'argent, on t'a pas donné l'argent. C'est pas la même chose que vous dites sur Charles Blé Goudé. Quand il mange, il a l'argent, il mange. Est-ce que vous voyez qu'il pleure comme vous? Et c'est vous là où vous voulez lui faire la morale. Hey! On aura tout vu ici, mon cher. On aura tout vu ici. Zate, te voilà ici. Brûle les gens. Nous, on va pas te faire. On ne va pas toi, hein. Babo Laurence n'est pas candidat. Toi là, tu vas te répondre toi seul. Et tu vas te créer des problèmes toi seul. C'est tout. Oh, tu sais pas dans quel film toi tu es rentré. Pour une fois tu es sorti, au lieu de rester tranquille, tu es de jouer les bras gros. Tu vas apprécier. Te voilà ici. Si les candidats, on ne va pas le voter. On doit préparer un autre personnage de la gauche. Parce que Gbagbo Laurent a trompé son peuple. Voilà, tes vœux se sont exaucés pendant qu'on était et on est hier. Et tout de suite, ah, ma camarade, il faut nous situer, pardon, il faut nous situer. Ah, situer ça. Ah, tu es tout, Baba. Gbagbo Laurent n'est pas candidat, même s'il est candidat, on ne va pas le voter. On doit préparer un autre personnage de la gauche. Parce que Gbagbo Laurent a trompé son peuple. La femme là, elle fait pitié. Et c'est toi là, tu veux nous dire quoi? Tu veux nous dire quoi? Tu veux nous dire quoi? Qu'un militant ne sortira tant que Nadiani Bamba et sa mère ne sont pas dehors pour aller écrire le nom de Gbagbo Laurent. Ça, je le dis. Je dis que il y a une symphonie inachevée. Moi, je n'ai pas vu venir. Non. Une symphonie inachevée. Le président Laurent Gbagbo, vu ses expériences, vu ce vécu, s'est entouré des gens qui ne sont pas bien. Je ne savais pas que je prenais soin d'une manipulatrice. Je ne savais pas que je prenais soin d'une personne qui est fausse. Qui ne tient pas ses paroles. Qui ne tient pas sa parole. C'est de ça qu'il parle. Et quand je parle, je ne m'en cache pas. Je ne m'en cache pas. Quand les autres font la même chose, mais tu n'as pas à venir raconter ce que tu racontes, ma chérie. Regarde-toi ici. Et toi, quoi? Et puis toi, Nadi, tu as le courage de dire à tes femmes perdues. Moi, on disait que je faisais politique de foyer. Maintenant, je suis sortie dans politique de foyer. Et je fais politique de ce qu'on a fait. Nous avons attendu Gbagbo. Nous avons lutté pour Gbagbo. Pourquoi? Pour qu'il nous redonne la paix. Et Gbagbo Laurent vient. Nadi s'assoit. Elle joue sa comédie. Elle baillonne tout le monde. Non aux élections législatives. Non aux candidats du PPACI et du PDCI. Tous les Ivoiriens, vous devez faire ce slogan. Nos enfants qui sont morts, nos enfants qui sont en prison. Tamana Adja Pikas qui est en prison, ils l'ont laissé, ils l'ont abandonné. Et toi, Nadi, par la voix de quoi, Justin, tu viens demander pourquoi est-ce que hier, il y a eu un collectif d'avocats. Mais si Nadi a un problème avec l'avocat Eponon, ça c'est son problème à elle. Dans son dossier, ouais, ça c'est son... Et cette vidéo-là, ça date pas de 6 mois, hein? Ça date même de 3 mois. Et tout le sujet a changé. Mais c'est des gens de bonne foi. C'est des gens spontanés qui voient la fidélité de Damana Adja Pikas qui n'a rien pris. Les gens ont vu ce qui s'est passé dans le 4e mandat. Là, quel Ivoirien qui n'a pas vu? Si vous êtes devenus aveugles, tous les Ivoiriens, on va mourir aveugles. On va mourir aveugles. Parce que tous les Ivoiriens, vous êtes devenus aveugles. On va tous mourir aveugles. Ça ne va pas importer. Je dis, ça va laisser personne.
Nous tous, on va être esclaves de ce groupuscule-là. On va être leur esclave. Parce que vous avez décidé qu'on soit leur esclave. Mais c'est ça, Chablé Goudé est venu te dire que lui n'a plus envie d'être esclave, que lui va s'enlever ses chaînes. Tu es fâché comment? C'est pas ce que toi tu es en train de dire ici là. Ou bien c'est différent de ce que lui a dit là. Peut-être qu'il a parlé en gros français. Sinon c'est la même chose que tu es en train de dire. Bien, ça va te laisser. Parce que vous avez décidé le petit confort. Nadia est rentrée, sa maman a refait sa maison à plateau de cuir. D'après elle, son petit mari Stéphane qui prend, on ne sait pas, lui, il cherche son argent. Ils ont pris les styles bico, les petits plaisantins, on a mis devant, des gens qui valent rien. Ils ont poussé les dés ici. Qui va m'appeler encore? Plus jamais quelqu'un va m'appeler. Moi, je n'ai jamais reçu l'argent de Nadie. Quand je suis sortie de la prison, là, elle a compté 200 000 francs pour me donner. Devant Dieu, devant les hommes, les 200 000 francs, j'ai donné à un avocat pour faire appel. Je n'ai pas pris les 200 000. Mais toi, tu n'as pas dit que tu vas convoquer voilà, Manon, maman, que tu as appelé RTI pour donner ton droit de réponse. C'est comment? Ah! Zade! On m'a dit Nadi a payé mon avocat pour procès ici. Mais Nadi m'a jamais nourri. Même Demba Traoré qui venait là, quand on va au restaurant là, il dit, ah mon oncle, moi-même je paye pour toi, devant Dieu, devant les hommes. Je suis digne. Je ne leur ai jamais demandé de l'argent. Ceux qui me connaissent savent que je travaille. Je me bats. Je travaille, je me défonce pour travailler, pour manger. Je n'ai rien, mais j'ai ma dignité, ce qu'on appelle. C'est pour cela que quelqu'un ne peut pas m'assouvir. C'est de ça qu'il parle. Ivoirien. Aujourd'hui, je viens vous dire simplement que tous les Ivoiriens, vous avez dit que vous avez besoin d'un leader. Vous avez besoin de quelqu'un qui était courageux, qui allait prendre le devant. Damana Picasso vous a appelé. Il n'a pas fui. Les gens vous ont menti. On ne va pas vous voter en Côte d'Ivoire. Nadia a mis Babo à la retraite. Donc, chers Ivoiriens, un membre de PPACI qui a parti devant vous là. Non. Nadia a vendu notre combat. A bradé notre combat. A vendu les Ivoiriens, a vendu la dignité. C'est de ça qu'il s'agit. Quoi, Justin? Quoi, Justin? C'est ça qu'on a dit que... On dit des désarmés. On dit, pourquoi on a demandé des désarmés? Tu allais demander pardon à Sorodjoum. C'est parce que tu es en train de affirmer. Toi-même tu vois où, toi-même tu vois où, toi-même tu as parlé, ma soeur Zate. Zate, oh, ma soeur Zate, toi-même ça va te laisser un matin dans ton propre affaire. Vous êtes où avec le Front National? Le Front commun, là, vous êtes où? Et toi, quoi? Et puis toi, Nadi, tu as le courage de dire à tes femmes perdues. Moi, on disait que je faisais politique de foyer. Maintenant, je suis sortie dans politique de foyer. Et je fais politique de ce qu'on a fait. Nous avons attendu Babo. Nous avons lutté pour Babo. Pourquoi? Pour qu'il nous redonne la paix. Et Babo le rend bien. Bon, maintenant quand... Parce que, c'est ce que tu es en train de dire là, nous, ça nous concerne. La même question est en train de se poser actuellement, nous n'avons pas encore trouvé de réponse. Bon, si toi, on t'a donné la réponse là-bas, avant de partir dans la grande cour, faut nous prévenir. De toute façon, tu es venu nous dire, on appellerait tous ensemble ici là. Normalement, quand tu changes de camp là, tu nous préviens aussi, comme ça on se suit, ou bien ça comment? Ah, ça t'est toi aussi. Tu l'as fait compliqué, hein? Ah. Ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler, mon direct. Regardez là-bas. Non aux élections législatives. Non aux candidats du PPACI et du PDCI. Tous les Ivoiriens, vous devez faire ce slogan. Nos enfants qui sont morts, nos enfants qui sont en prison. Tamana Adja Picasso qui est en prison, ils l'ont laissé, ils l'ont abandonné. Et toi, Nadi, par la voix de quoi, Justin, tu viens demander pourquoi est-ce que hier, il y a eu un collectif d'avocats. Mais si Nadi a un problème avec l'avocat Eponon, ça c'est son problème à elle. Dans son dossier, ouais, ça c'est son problème. Mais j'ai dit, oh. Et où est Maître Abiba et puis vous cotisez pour louer et avocat? La question vient de me frapper là. S'il vous plaît, quelqu'un peut me répondre? Moi, c'est ma CP. Adja. Et... Maman, quoi? PPACI là. Le avocat là. Vous cotisez pour prendre quel avocat encore? Elle ne peut pas défendre. Bon, pardon, ma bouche.
avait avocat, maître Abiba. Normalement, elle devait aller voter. Elle connaît même le dossier, même complet. Elle a vécu le dossier. En comment que on dit qu'on a cotisé, faut aller prendre avocat. Votre affaire est compliquée, hein? Oh. Mais c'est des gens de bonne foi. C'est des gens spontanés qui voient la fidélité de Damana Diapikas qui n'a rien pris. Les gens ont vu ce qui s'est passé dans le 4e mandat. Là, quel Ivoirien qui n'a pas vu? Si vous êtes devenus aveugles, tous les Ivoiriens, on va mourir aveugles. Bon, pourquoi elle est là-bas alors? Mourir aveugle. Parce que tous les Ivoiriens, vous êtes devenus aveugles. Tu dis qu'elle va procéder, pourquoi elle est là? C'est elle, tous les jours, elle prend papier. C'est quoi? C'est pas avocat. Quand on dit que maître, on l'annonce même, maître Abiba, normalement c'est avocat. Et regarde, qui l'a payé là-bas, depuis elle est là-bas, et puis aujourd'hui, quand il y a un problème de PPAC, et puis on a cotisé pour aller chercher, ou bien elle va trop forte, ou bien, sans moi. C'est question, hein, excusez-moi. C'est des questions que je me pose, quoi. On va tous mourir aveugles. Ça va pas importe. Je dis, ça va laisser personne. Officier Kabongo. Nous tous, on va être esclaves de ce groupuscule-là. On va être leur esclave. Parce que vous avez décidé qu'on soit leur esclave. Parce que vous avez décidé le petit conflit. Le même groupuscule là, le conglomérat là, mais c'est de eux là que Chablé Goudé parle. Ou bien il a dit autre chose. C'est ça que tu es en train de dire là. C'est ça que tu avais dit là. Ou bien c'est lui qui t'a dit de dire ça aussi. Ah, Chablé Goudé aussi, comme c'est un magicien là. S'il n'a pas blagué Maman Simone avec Gbagbo, c'est Gbagbo lui-même. S'il n'a pas blagué Gbagbo lui-même, c'est Ouattara lui-même. Chablé Goudé est fort, bon. Son affaire aussi est compliquée. Sinon, on peut faire ça. Toi-même, tu dis qu'il ne faut pas, on va laisser notre pays là dans la main des groupuscules là. Si on laisse là-bas là, à Tragna, c'est pas ça qu'on a parlé là. Ah. Il y a quoi que ah. Ou bien c'est quoi? Ça c'est quoi ça encore? Les gens là sont forts, hein. Même eux, ils veulent tomber, à nous. Oui. Nadia est rentrée, sa maman a refait sa maison à plateau de cuir. D'après elle, son petit mari Stéphane qui prend, on ne sait pas, lui, il cherche son argent. Ils ont pris les Steve Biko, les petits plaisantins, on a mis devant, des gens qui valent rien. Ils ont poussé les deux ici. Qui va m'appeler encore? Plus jamais quelqu'un va m'appeler. Moi, je n'ai jamais reçu l'argent de Nadie. Quand je suis sortie de la prison, là, elle a compté 200 000 francs pour me donner. Devant Dieu, devant les hommes, les 200 000 francs, j'ai donné à un avocat pour faire appel. Je n'ai pas... Mais on donne l'argent comment même? Zate. On donne l'argent comment? Il y a deux façons de donner l'argent. Quelqu'un t'a donné l'argent, si tu veux, tu payes ton caleçon avec. Si tu veux, tu payes ton pont avec. Si tu veux, tu vas mailler gaba avec. Mais la personne t'a donné, mais il t'a pas donné. Oui, il t'a donné. Parce que c'est grâce à ce qu'il a mis dans ta main là que toi t'es allé mailler ton acheté. C'est ce qu'il a mis dans ta main là que toi t'es parti. Donc, on donne l'argent comment? Quand tu viens nous dire qu'on n'a pas, je n'ai jamais mangé l'argent de date. Après, tu dis que 200 € pour, que j'ai donné à un avocat. Mais, c'est que toi tu veux faire avec ça, c'est son problème. On t'a donné ou on t'a pas donné? Zate, j'ai dit tu flashes. Il faut bien brancher, Zate. Ça passe pas bien. Il faut bien brancher. Il faut appuyer dessus. On va faire un truc quoi? Il faut appuyer bien. Oh. Tu fais comment même? Esclave. Parce que vous avez décidé qu'on soit leur esclave. Parce que vous avez décidé le petit confort. Nadia est rentrée, sa maman a refait sa maison à plateau de cuir. D'après elle, son petit mari Stéphane qui prend, on ne sait pas, lui, il cherche son argent. Ils ont pris les Steve Biko, les petits plaisantins, on a mis devant, des gens qui valent rien. Ils ont poussé les deux ici. Qui va m'appeler encore? Plus jamais quelqu'un va m'appeler. Moi, je n'ai jamais reçu l'argent de Nadie. Quand je suis sortie de la prison, là, elle a compté 200 000 francs pour me donner. Devant Dieu, devant les hommes, les 200 000 francs. Comptez seulement à 8 minutes, à 8 minutes, madame, ça flash. Elle dit, elle n'a jamais mangé l'argent de Nadie Bamba.
Et ensuite, mais la phrase sur, mais, Oma, pipi, faut bien appuyer là-bas. Appuie bien, c'est comment? Il y a courant, faut bien faire, ça va prendre. Il y a un avocat pour faire appel. Je n'ai pas pris les 200 000. Ah. Nadia a payé mon avocat pour procès ici. Mais Nadia m'a jamais nourri. Même débat. Mais ça veut dire quoi? C'est que français ça là-haut, ma vie, bon, quand quelqu'un paye toi ton procès là-haut, si lui il te nourrit pas là-haut, toi tu fais comment et puis lui il paye ton procès alors que toi tu peux payer toi-même ton propre procès. Faut nous expliquer. Ma fille vite ta vie. Voilà pour toi. Il faut nous expliquer. Quelqu'un que toi on t'attrape, elle paye avocat, on te libère, elle paye ta liberté. Même si ces 5 francs sont cassés. C'est-à-dire que c'est parce que tu n'es pas capable de payer toi-même ta propre liberté qu'elle prend l'initiative de payer ta liberté, ta vieille liberté, tes segments de vieux coq là. Toi, ça t'es là. Elle paye ta liberté. Toi, tu dis qu'elle a nourri. Toi, ton nourri là, c'est combien? Toi, ton nourri là, toi, tu manges combien par jour? Toi, tu as l'argent pour te nourrir. Tu n'as pas l'argent pour payer ta liberté. Tu n'as pas les moyens de discuter ta liberté. Tu n'as pas les moyens. Les bonbons là, c'est eux-mêmes qui payent l'avocat. Aïe. L'avocat sait très bien que c'est un mauvais même. L'avocat là, il sait que le monsieur là, il est coupable jusqu'au cou. Mais là, pire qu'il donne là, l'avocat va discuter. Tu vas voir la personne même en ange. Parce qu'il paye pour ça, il paye sa liberté. Maintenant, toi, on t'attrape. Ta camarade femme, paye-toi ta liberté. D'abord, elle a fait tes seins. Départ pour commencer. Avec Yassingé. Comme ça, petit go. Avant, tu étais chiclé comme ça, Djoudjelani, comme moi ici. Au-delà, tu as préparé les médicaments qu'on prend pour faire ça, là. Ça donne cher. Donc, tu es voilà maintenant dans 2 jours, là. Mais tu ne te nourris pas, elle fait comment? Bon, toi, on te nourrit comment? Faut nous expliquer comment on te nourrit, là. Nous, on va voir. Parce que nous, on ne comprend pas bien. Oh, ça, ton affaire est compliquée. Ton affaire est compliquée? Tu tiens dans quoi, nous-mêmes? Tu veux expliquer quoi, là? Toi, ta crédibilité, là, c'est quelque chose. Zate. Où on est assis ici dans le quartier, ici, là, toi, Zate, toi, tu peux parler, ça va rentrer dans l'oreille de qui? Zate, toi, tu parles beaucoup? Toi, tu parles trop? Tu parles trop. Idaracha. Toi seul. Quelqu'un n'est pas derrière toi avec fusil. Quelqu'un n'est pas en train de te frapper. Toi seul, t'es dans ta propre maison. Et regarde comment tu flashes. On dirait ils ont mis feu dans le carton de Banger. Vous dites que nous on fume. Vous fumez pas, vous voilà. Oh. Apparemment, quand nous on fume ici, là, c'est vous qui avez l'odeur là-bas. Les néfastes que ça doit nous faire là. On vous transmet là-bas. Vous n'êtes pas concentré? Vous n'êtes pas concentré? Zata, il faut te concentrer. Quand tu veux nous causer là, il faut te concentrer. Il ne faut pas te nous emmerder. Nous, nos têtes là, ça court vite. Eh, tu comprends? Ça court vite. Niki Révélation. Nadia est rentrée. Sa maman a refait sa maison à plateau de cuir. D'après elle, son petit mari Stéphane qui prend, on ne sait pas, lui, il cherche son argent. Ils ont pris les Steve Biko, les petits plaisantins, on a mis devant, des gens qui valent rien. Ils ont poussé les deux ici. Qui va m'appeler encore? Plus jamais quelqu'un va m'appeler. Moi, je n'ai jamais reçu l'argent de Nadie. Quand je suis sortie de la prison, là, elle a compté 200 000 francs pour me donner. Devant Dieu, devant les hommes, les 200 000 francs, j'ai donné à un avocat pour faire appel. Je n'ai pas pris les 200 000. Nadie a payé mon avocat pour procès ici. Mais Nadie ne m'a jamais nourri. Même dès ma travail. Ton affaire est compliquée. Oh. Il ne faut pas nous fatiguer. Il ne faut pas nous fatiguer. Il ne faut pas nous fatiguer. Tu nous laisses. Nous, on a assez de problèmes comme ça. Nous-mêmes, même pas nous-mêmes nos propres problèmes. Tu nous vois comme ça. Là.
Donc, moyen pas nous mettre nos propres problèmes. C'est pour les autres, là, nous, on cherche à savoir. Parce que c'est quand on va mettre nos bouches dans le problème des gens, on va trouver solution là pour venir régler pour nous-mêmes. Tout le monde va ces moyens, pas nous-mêmes. Il faut nous laisser tranquille. Pardon, Zate, pardon. Yaya, Mam Soubri. Oh, c'est qu'un français, ça, là. Si quelqu'un a mieux compris là-bas, pardonnez, expliquez ici. Ici, moi, je ne comprends pas. C'est moi qui ne comprends pas, peut-être, je suis d'accord. Si quelqu'un a compris, je vais m'expliquer, pardonnez. Oh! Ça va pas encore. Je dis, ça va laisser personne. Hey! Nous tous, on va être esclaves de ce groupe. Non, nous, on n'a pas envie. On va être leur esclave. Non, nous, on a déjà dit ça là-bas. Parce que vous avez décidé qu'on soit leur esclave. Nous, on n'a pas décidé. C'est ça, on l'a dit. Parce que vous avez décidé le petit confort. On n'a rien décidé. Sa maman a refait sa maison à plateau de cuir. D'après elle, son petit mari Stéphane qui prend, on ne sait pas, lui, il cherche son argent. Ils ont pris les Steve Biko, les petits plaisantins, on a mis devant des gens qui valent rien. Ils ont poussé les dés ici. Qui va m'appeler encore? Plus jamais quelqu'un va m'appeler. Moi, je n'ai jamais reçu l'argent de Nadine. Quand je suis sortie de la prison, là, elle a compté 200 000 francs pour me donner. Devant Dieu, devant les hommes, les 200 000 francs, j'ai donné à un avocat pour faire appel. Je n'ai pas pris les 200 000. Nadia a payé mon avocat pour procès ici. Mais Nadia ne m'a jamais nourri. Même Demba Traoré qui venait là, quand on va au restaurant là, il dit, ah mon oncle, moi-même je paye pour toi, devant Dieu, devant les hommes. Je suis digne. Je ne leur ai jamais demandé de l'argent. Mais procès avec un plat d'aloco ou un plat de riz, est-ce que c'est mes choses? Quand ils prennent un avocat là, c'est pas eux. Et puis eux là, c'est pas 5 €. Toi-même tu es au courant. En tant que tu payes dans un plat de 5 € à midi, vends-moi, c'est réglé. Ça charge ta batterie, propre, sec, colo. Mais, prends un avocat pour qu'il se saisisse de ton dossier. Comment? Tu connais les heures qu'il va faire sur ton dossier, que lui va te facturer. Toi, il va qu'à loquer. Il va loquer. Tu peux manger au moins 15 plats à checker? Hein, ça? Aïe. 15 jours. Si tu veux même le mois même, oui, tu as fini de manger même dans l'argent que tu as donné à avocat là. Et puis il n'est pas encore parti quelque part même. Lui il t'a expliqué les way. Dans l'explication des way même seulement comme ça là. À Kibougo. Maintenant les papiers que tu m'as envoyé que lui va coordonner. À Frédéric Kibougo. Le temps que lui va aller maintenant au procès pour parler dans ton affaire. À Kibougo les bé. Maintenant tu... Oh. Il faut prendre les gens au sérieux. Il faut prendre les gens au sérieux. Tu n'as quoi à nous? Patricia Moreau. Ouais. Patrice, pardon. Ouf, Patrice Moreau. Faut prendre les gens au sérieux. Toi, par exemple, tu as dit à Demba, quand toi, tu vas aller au Champs-Élysées ou bien, à en compagnie des champagnes. Ou bien c'est quoi? Les maquis dans le plateau, dans Paris, là. Le plat combien? Ils ont trop, c'est 10 €, 20 €. Alors. Toi, tu penses que toi, tu peux payer un avocat à 20 €. Ou bien à 10 €, ou bien à 15 €. Maintenant, toi, on ne te nourrit pas comment? Toi, ton nourrit là, c'est quelque chose. Va là-bas. C'est toi là, tu viens nous causer. Tu causes de quoi, nous? Va là-bas. Une vieille ton. Elle est rentrée, sa maman a refait sa maison à plateau de cuir. D'après elle, son petit mari Stéphane qui prend, on ne sait pas, lui, il cherche son argent. Ils ont pris les Steve Biko, les petits plaisantins, on a mis devant des gens qui valent rien. Ils ont poussé les dés ici. Qui va m'appeler encore? Plus jamais quelqu'un va m'appeler. Moi, je n'ai jamais reçu l'argent de Nadine. Quand je suis sortie de la prison, là, elle a compté 200 000 francs pour me donner. Devant Dieu, devant les hommes, les 200 000 francs, j'ai donné à un avocat pour faire appel. Je n'ai pas pris les 200 000. Nadia a payé mon avocat pour procès ici. Mais Nadia ne m'a jamais nourri. Même Demba Traoré qui venait là, quand on va au restaurant là, je dis, ah mon oncle, moi-même je paye pour toi, devant Dieu, devant les hommes. Je suis digne. Je ne leur ai jamais demandé de l'argent. Ceux qui me connaissent savent que je travaille. Je me bats. On a compris. Maintenant, voilà vos attelles là, hein. La voilà ici. Après tout ce qu'elle a fini de dire là, la voilà ici. Elle est venue maintenant nous garonne. Où est sa vidéo là? Où elle est venue nous garonne là? Ça te fait trop rire. Ça dit qu'elle va venir nous expliquer ici
Zade. Attends, Zade, voilà, voilà, il y a quelque chose ici, voilà quelque chose ici. Attends. Oh non, où c'est parti? Merde. Je suis tellement sereine. Je suis sereine. Voilà. Les menaces, les quoi, là, je vous attends. Yeah. Je suis sereine. Je n'ai pas... C'était chaud ciel. Si quand ses cheveux étaient quittés comme ça là. Gourmet de maman Nadi Bamba. Yeah. On peut avoir gourmet de sa vieille mère comme ça. Yeah. Oui, oui, oui. Cheveux là étaient bouffés tout comme ça. Folie a failli la prendre. Faut la voir maintenant. Toi, tu es une malade mentale. Toi, tu ne peux pas t'attaquer à Charles Blé Goudé puis on va te laisser. Non. Dans chaque eau là, il y a son crocodile. De toute façon, tu es crocodile de PPACI. C'est comme ça, je suis crocodile de Cogep. À tes sauver. Il a dit, on aura fait catégorie par catégorie. Toi, tu es la sous-traitante de maman Nadi. Charles Blé Goudé là, lui, il parle, ça dit que, tu n'as pas vu que quand on les a mis dans la maison, là, c'était des gens qui portaient des voix. Soro Yom portait sa voix. Charles Blé Goudé portait sa voix. Et je vois un peu. Eux, ils se sont associés. Eux, ils ont d'abord quelque chose. Charles Blé Goudé sort, lui vient dire que non, amain. C'est pas bon. Lui, il met la main dessus. Là, tu sors. Tu dis que toi, tu vas venir nous expliquer. Parce qu'ils ont dit que Gbagbo est ingrat. Papa Robert Moutou a dit bisous. Toi, tu as apporté ton brassard. Tu as venu répondre à Charles Blé Goudé. Il dit, c'est qui t'attend dehors ici, là. Il est mal, là. Te voilà ici, hein. C'est la cause d'elle que tu as changé de veste hier, là. Voilà ce que tu disais si elle y est. J'étais honnête vis-à-vis de vous. Je vous ai aimé. Je vous ai considéré. Je vous ai respecté. Je vous ai mis à la place qu'il fallait. À la place même qui était votre place. Mais je ne savais pas que cette place-là, vous la méritez. Même pas même. Vous la méritez même pas. Même pas même. Vous la méritez même pas. Ça, je le dis. Je m'excuse pour des gens qui vont l'entendre, mais la place, vous la méritez même pas. Et c'est depuis qu'elle a commencé à mériter ça. Vous la méritez pas. Du tout, du tout. On m'accuse d'avoir reçu 56 millions. Ce qui est faux. Bon, quand ça c'est faux là-haut, quand tu es venu babader là, c'est la même chose que Charles Blé Goudé a fait. Et toi, quand vous sortez, vous l'accusez. Vous dites qu'il mange le pouvoir. Donc lui, il a qu'à se suicider, quoi. Ah, vous voulez qu'il se suicide, quoi, c'est ça. C'est ça le projet, quoi. Donc ça fait mal aux gens. Quand on indexe quelqu'un et puis la personne sait que c'est faux, c'est qu'on dit sur elle. Donc la personne a commencé à bouger, à se suicider. C'est ça que tu veux nous dire, quoi. Ça, on t'a vu ici, tu n'étais pas content de te voir en train de bavarder ici. Qui t'a attrapé ici, là? Qui t'a dit que pourquoi tu as fait ça? Tu as décrié ton mécontentement. Oui ou non? Pourquoi quelqu'un d'autre crée son mécontentement? Toi, tu viens t'y mêler. C'est pourquoi? Et tu dis que tu n'aimes pas l'injustice. Tu chantes tous les jours que tu n'aimes pas l'injustice. Mais te voilà, qu'est-ce que c'est? Bon, quand tu as fini ça là, hier là, il s'est passé quoi? Et puis tu n'es pas venu nous expliquer ton aménagement avec ta maman Nadi Bamba. Il fallait venir nous expliquer aussi. On dit je suis parti au RHDP. Ah, ça fait mal. Je suis mouillé pour vous. Ça fait mal. Ah, tu parles André Charles Blé Goudé. Donc, il s'est mouillé comme ça, on dit RHDP. Ça fait mal. C'est pas toi hier ici là. Ah, quand c'est vous, c'est normal. Quand c'est Charles Blé Goudé, c'est pas normal. Lui, il doit la fermer, il doit se taire. Lui, pour lui, là, on n'a pas envie d'entendre. Mais c'est pour toi, là, on n'est qu'à entendre. C'est toi qui dis la vérité. Mais, Zade, on va aller loin, hein, toi. Ça, c'est rien, ça. Ça, c'est comme Baka. Mais c'est pas vrai. Mais je suis pas surprise. Hein. Parce qu'on dit, je suis pas la première. On dit, il faut demander à Alain Toussaint. Il faut demander à Kwamo. Il faut demander même celui-même qui avait Cyclone là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été comme ça. Ça dit que c'est la reine Agar qui est venue auprès d'un homme plus sain. Mais c'est quoi on est en train de dire là? Où est la différence? Et puis tu dis, tu dois nous frapper, apporter tes gars. C'est que toi tu as dit, et puis c'est que Charles Blé Goudé a dit là. Où sont différence? Il n'est pas différent. Hein, maman? Venu. Hein? Agar. Ta Agar là, tout de suite, ta Agar là, tout de suite, tu es devenu camarade à elle.
Mais ça, il faut que tu nous expliques. Non, on ne peut pas te laisser ça. Il faut nous expliquer d'abord. Nous, on veut savoir. Te voilà ici. Diani Bamba. Te voilà ici. Le RHDP t'a prouvé que tu n'étais rien. Tu étais la princesse, la petite princesse capricieuse du président Laurent Gbagbo. Si les bases étaient consolidées, tout. Mais aujourd'hui, là, Ouattara allait prendre du recul. Même pour arrêter le dernier des militants du PPACI, là, le gouvernement du RHDP allait réfléchir que tu as fragilisé. C'est pas moi, hein. C'est en bas. Cette princesse capricieuse de Nadiani Bamba a permis que nous soyons poids plumes devant le RHDP. Nous soyons poids plumes. J'espère que vous entendez. Il y a la musique en bas, mais c'est... Ça a été enregistré comme ça, hein. Donc, désolé. J'espère que vous entendez bien ce qu'elle dit, hein. Quand le RHDP avait besoin de Nadiani Bamba pour que le président Laurent Gbagbo parte à ses réunions, pour que le président Laurent Gbagbo parte à des événements nationaux, elle pensait être valorisée. Même pour Ziggy. Ziggy qui est son fils là. Dominique Ouattara n'a pas pu lui rendre le retour de ce qu'elle a donné à Dominique Ouattara au RHDP sans transpirer, sans consulter Hubert Oulaï, sans consulter Lydia Kwasi, sans consulter les autres. Et puis ils ont donné là. Et puis le RHDP a tout épuisé. Et puis ils se sont assis. Et puis ils ont dit bon, on a fini avec eux, on les a broyés, puis on les a jetés. Dominique Ouattara n'a pas considéré. Ça fait mal. Toi-même, tu vas plus loin dans tes déclarations. Et c'est toi qui te plains ici. Zade. Zade, on s'en va loin. On s'en va loin, on s'en va loin, on s'en va loin. On s'en va loin, on s'en va loin, on s'en va loin. Satan, ceux qui n'aiment pas Nadi Bamba. Rien de vous, Satan. Ça, quand elle était... Rien de vous, Satan. Ceux qui n'aiment pas ma maman Nadi Bamba. Donc, c'était moi. La fille du président Gbagbo Laurent, qui a pour maman Nadi Bamba. La femme vertueuse. La femme qui sait être aux côtés de son mari, mais silencieuse. La femme qui ne fait pas trop de bruit, qui ne fait pas la politique, mais qui aime son mari et qui est aux côtés de son mari. Donc, je vous dis. Zade, toi, tu flash. Tu ne savais pas bien. Bonne journée à vous. Que Dieu vous garde. Vive le président Gbagbo Laurent. Alors, vive le président Gbagbo Laurent. Vive la Côte d'Ivoire. Vive les enfants du président Gbagbo Laurent. Alors. Et voilà, je suis là, insulté. Maintenant, quand vous allez insulter, moi, Alex, j'ai venu vous donner les nouvelles de ma maman. Voilà. J'ai venu faire atalakou de ma maman Nadi Bamba. Yeah! Je lui ai dit, maman Nadi, tu es une femme spéciale. Eh Nadi, Woroso Dene. Il est guéri. Ça dit que quand elle nous narguait là, quand c'était encore bon, elle venait à peine de faire ses seins, c'était encore bon, c'était l'amour fou entre elle et sa maman. Il est guéri, il est Woroso le. Il femme bola Woroso ya là. Il est Musobale Nadi. Aïe. Haja, ngo alani kila. Aïe sidouikan. Alani kila. Aïe borota. Il est massadene. Alors. Ah, maman Nadi, il est massadene. Ngo, il est massadene. Massadene biesbi. Massadene biesini. Massadene biesini. Alors. Oh, iniche. Alani kila. Iniche. Iniche, il a fait un bel miracle président Gbagbo. Vraiment, Allah est si. Elle a été bénie, mais il y a des ici, il y a des ici. Venez. Aucun militant ne sortira tant que Nadiani Bamba et sa mère ne sont pas dehors pour aller écrire le nom de Gbagbo Laurent. Ça, je le dis. Elle a fini de bénir la femme. Je dis que il y a une symphonie inachevée. Moi, je n'ai pas vu venir. Non. Une symphonie inachevée. Le président Laurent Gbagbo, vu ses expériences, vu son vécu, s'est entouré des gens qui ne sont pas bien.
ne savais pas que je prenais soin d'une manipulatrice. Je ne savais pas que je prenais soin d'une personne qui est fausse, qui ne tient pas ses paroles, qui ne tient pas sa parole. C'est de ça qu'il parle. Et quand je parle, je ne m'en cache pas. Je ne m'en cache pas. Il dit, viens faire attraper ta main. Viens faire attraper ta main. Viens. C'est chic. Quand tu fais son attaque, comment ça me plaît? J'aime ça. Ça t'a dit où? Ça m'a. Alors oui, c'est la gnac gnac, la vieille gnac gnac. La cochonne. Alors où? Elle dit à cause de qui? Nous? Qui t'a calculé? Bête comme ton pied? Dima. Allah est fembe dima. Allah est hele dima. Allah est naforo dima. Allah est wassa dima. On est à fonatan. Eh maman Nadi. Allah. Ni be teme. Ni be sigi. Ni be la. Ikana sara. Parce que il est gelibus. Il est Allah. Il est naforo musole. Il est hele musole. Il est musobale. Allah est sidima. Allah est hele dima. Allah est fama dima. Allah. Allah te ni maloya. Maman Nadi, ngo, Allah tini maloya. Allah tini maloya, fesse. Allah tini maloya. Maloya te kitae, Maman Nadi. Ngo, Allah ti maloya bi, Allah ti maloya sini, Allah ti maloya sini ngene. Maman Nadi, ngo, Allah bena hele dima. Allah bena fosi dima. Ibe an pache koron. Allah, ni kila, il est massa musole. Il est massa yerele, il est hegi musole. Donc, nous te mettons qu'il faut. Son madame naï, mais elle est allée. Maman a dit, hala est helima, hala est naforodima, hala est fembedima, hala est sini kenedima. Oh maman, oh Allah, me doit au bekima sebi, me doit au musoba, Woroba muso, il est olé. Oh maman Nadi, ngo Allah est sini Kennedy. Allah. Maloya qui n'a jamais. Eh, la Zlatus Zlatan, elle flash. Eh, c'est gâté. C'est gâté. Regarde ici. Brûle les gens. Regarde ici. Je dis. Babo Laurence n'est pas candidat, même s'il est candidat, on ne va pas le voter. Alors, on doit préparer un autre personnage de la gauche. Alors, parce que Babo Laurent a trompé son peuple. Ouais. Tiens, vu non? Ma bibo, on va payer comment? On va payer comment? Elle. Non. On m'a dit qu'on attend. Et on m'a dit qu'on regardez la maintenant. Hey! La suite. Eh, nous garons. J'ai eu le numéro de Live TV. Voilà. J'ai appelé, je n'ai eu personne. Alors. Pour avoir mon droit de réponse. Alors. Et puis, comme je l'ai dit, alors. Nadi Bamba, Annie Kele doit venir me montrer le contrat de travail. Et comme je... Bon, on va dire, sinon hier tu nous as dit qu'elle t'a donné 200 € qu'elle a payé tes avocats. Hein. Voilà, nous on est au courant. Bon, nous on ne sait pas, hein. C'est toi qui dis. Ou bien, elle a montré quel contrat. Bon, toi-même il faut te répondre, ça a fini. Parce que moi je n'aime pas les... Parce que quand ils vont dire encore que j'ai mis ma bouche dans ton affaire, j'ai compris. Attends, toi-même tu as répondu. Tout ça y est ici là. Voilà, faut répondre toi-même. Comme ça, le juge n'a qu'à regarder. Quoi? Hein? Toi, Nadi, tu as le courage. Attends, le juge, viens voir. Hein. Quand maman Anichele a dit que la femme doit prendre l'argent là, elle n'a pas inventé. Hein. Tonton vient écouter. Elle-même, c'est elle-même qui a dit. Hein. Nous, on répète ce qu'elle a dit. Si c'est faux, c'est que c'est elle qui a menti. Si c'est vrai, c'est que c'est elle qui a dit la vérité. Sinon, nous, on n'a rien créé. Hein. Ah. Au bas procureur, viens voir. Dis à tes femmes perdues. Moi, on disait que je faisais politique de foyer. Maintenant, je suis sortie dans politique de foyer. Et je fais politique de ce qu'on a fait. Nous avons attendu Babo. Nous avons lutté pour Babo. Pourquoi? Pour qu'il nous redonne la paix. Et Babo Laurent vient. Nadi s'assoit. Elle joue sa comédie. Elle baillonne tout le monde.
Non aux élections législatives. Non aux candidats du PPACI et du PDCI. Tous les Ivoiriens, vous devez faire ce slogan. Nos enfants qui sont morts, nos enfants qui sont en prison. Tamana Adjapikas qui est en prison, ils l'ont laissé, ils l'ont abandonné. Et toi, Nadi, par la voix de quoi Justin, tu viens demander pourquoi est-ce que hier, il y a eu un collectif d'avocats. Mais si Nadi a un problème avec l'avocat Eponon, ça c'est son problème à elle. Dans son dossier, ouais, ça c'est son problème. Mais c'est des gens de bonne foi. C'est des gens spontanés qui voient la fidélité d'Amana Adjapikas qui n'a rien pris. Les gens ont vu ce qui s'est passé dans le 4e mandat. Quel Ivoirien qui n'a pas vu? Si vous êtes devenus aveugles, tous les Ivoiriens, on va mourir aveugles. On va mourir aveugles. Parce que tous les Ivoiriens, vous êtes devenus aveugles. On va tous mourir aveugles. Ça ne va pas importer. Je dis que ça va laisser personne. Nous tous, on va être esclaves de ce groupuscule-là. On va être leur esclave. Mais parce que vous avez décidé qu'on soit leur esclave. Mais quand toi, tu étais son esclave et puis tu chantais ces éloges-là, tu nous as posé question? Nous, on en savait quoi? Oh, tu avais décidé le petit confort. Nadia est rentrée, sa maman a refait sa maison à plateau de cuir. D'après elle, son petit mari Stéphane qui prend, on ne sait pas, lui, il cherche son argent. Ils ont pris les Steve Biko, les petits plaisantins, on a mis devant, des gens qui valent rien, ils ont poussé les dés ici. Qui va m'appeler encore? Plus jamais quelqu'un va m'appeler. Moi, je n'ai jamais reçu l'argent de Nadi. Monsieur le commissaire, monsieur le procureur, je vous informe ici que comment on appelle? La convocation que Dame Zater va aller demander dans vos mains là. Bon, faut pas vous allez vous fatiguer, hein. C'est elle-même qui parle ici. Venez écouter comme ça, on est tranquille. Quand elle va venir, vous lui dites qu'elle rentre à la maison tranquillement, que votre tête vous fait mal. C'est mieux. Je suis sortie de la prison. Là, elle a compté 200 000 francs pour me donner. Devant Dieu, devant les hommes, les 200 000 francs. Tonton procureur, tu as entendu, non? Elle a donné 200 000 francs. Ça fait 1. Tonton procureur, viens, de 2. Donner un avocat pour faire appel. Je n'ai pas pris les 200 000. Nadia a payé mon avocat pour procès ici. Mais Nadi m'a... Bon, elle a payé avocat aussi pour procès. On paye avocat avec quoi? Caillou ou bien Kori. Bon. Monsieur le procureur. C'est bon? Ça roule. Mourir. Même Demba Traoré qui venait là, quand on va au restaurant là, je dis, ah mon oncle, moi-même je paye pour toi, devant Dieu, devant les hommes. Je suis digne. Je ne leur ai jamais demandé de l'argent. Ceux qui me connaissent savent que je travaille. Je me bats. Je travaille, je me défonce pour travailler. Pour manger, je n'ai rien, mais j'ai ma dignité, ce qu'on appelle. C'est pour cela que quelqu'un ne peut pas m'assouvir. C'est de ça qu'il parle. Ivoiriens, aujourd'hui, je viens vous dire simplement que tous les Ivoiriens que vous êtes, vous avez dit que vous avez besoin d'un leader. Vous avez besoin de quelqu'un qui était courageux, qui allait prendre le devant. Damana Pikas vous a appelé. Il n'a pas fui. Les gens vous ont menti. On ne va pas vous voter en Côte d'Ivoire. Nadi a mis Babo à la retraite. Donc, chers Ivoiriens, un membre de PPACI qui a parti devant vous là, non. Nadi a vendu notre combat, a bradé notre combat, a vendu les Ivoiriens, a vendu la dignité. C'est de ça qu'il s'agit. Quoi, Justin? Quoi, Justin? Vous êtes où avec le Front National? Le Front commun là, vous êtes où? Et toi, quoi? Et puis toi, Nadi, tu as le courage de dire à tes femmes perdues. Moi, on disait que je faisais politique de foyer. Maintenant, je suis sortie dans politique de foyer. Et je fais politique de ce qu'on a fait. Nous avons attendu Babo. Nous avons lutté pour Babo. Pourquoi? Pour qu'il nous redonne la paix. Et Babo le rend bien. Nadi s'assoit. Elle joue sa comédie. Elle baillonne tout le monde. Non aux élections législatives. Non aux candidats du PPACI et du PDCI. Tous les Ivoiriens, vous devez faire ce slogan. Nos enfants qui sont morts, nos enfants qui sont en prison. Tamana Adjapikas qui est en prison, ils l'ont laissé, ils l'ont abandonné. Et toi, Nadi, par la voix de quoi, Justin, tu viens demander pourquoi est-ce que hier, il y a eu un collectif d'avocats. Mais si Nadi a un problème avec l'avocat Eponon, ça c'est son problème à elle. Dans son dossier, ouais, ça c'est son problème. Mais c'est des gens de bonne foi. C'est des gens spontanés. Qui voient la fidélité d'Amana Adjapikas, qui n'a rien pris. Les gens ont vu ce qui s'est passé dans le 4e mandat. Quel Ivoirien qui n'a pas vu? Si vous êtes devenus aveugles, tous les Ivoiriens, on va mourir aveugles.
Va mourir aveugle. Maintenant, il y a Dieu. Quand tu as fini de bavarder comme ça, là, ici, là, tu parles à qui? Tu te parles à toi-même ou bien tu parles à nous? Il faut te parler toi-même encore. Kélé doit venir me montrer le contrat de travail. Et comme je l'ai dit, ceux qui m'ont parlé, je vous ai promis, mais je vous avais pas dit que j'allais faire ça. Et je dis, c'est comme quand je suis venue présenter mes excuses à Simone Gbagbo, jusqu'à aujourd'hui là. Je lui ai jamais manqué de respect et son actualité ne me concerne pas. Moi, quand je parle et que je laisse tomber, je laisse tomber. Devant tout le monde, pour le président Laurent Gbagbo, pour tout l'entourage, j'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, Madame Nadiani Bamba n'est plus... Ça veut dire que mon fil d'actualité ne la concerne plus. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je la revois dans ma tête, dans mon cerveau, comme l'épouse du président Laurent Gbagbo. Et à partir d'aujourd'hui, j'ai libéré mon cœur contre elle, contre sa maman, contre Demba. Je dis, j'ai libéré mon cœur. J'ai libéré mon cœur. Ah bon? J'ai libéré mon cœur. Donc je tenais à dire ça à tout le monde. Et puis je pense que on va se reposer. Et Annie Kélé, d'ici la semaine prochaine, Annie Kélé puis Charles Goudé, you know, comme ils disent des trucs, on va venir. Je suis maintenant, je vais reprendre le maillot. C'est pas que Gbagbo Laurent seulement je vais défendre. C'est pas Gbagbo Laurent. Je vais expliquer à Charles Goudé, au moment où Gbagbo Laurent était chef d'État, et puis il était ami, il était partenaire de Madame Nadiani Bamba, je vais venir lui dire ça. D'accord. Je vais venir lui dire que Nadi Bamba, la femme du président Laurent Gbagbo, je suis prête. D'accord. On ne va pas insulter. Hein. Pourquoi? Moi, je ne suis pas dans les injures. Mais je vais venir expliquer à Charles Goudé la campagne qu'il a faite contre elle. Moi, je suis prête. Moi, je reporte le maillot. Mais on va venir... Mais sinon, regarde, ce qu'il a dit là. Toi-même, tu as dit piquer ça. Hein. Moi, je ne sais pas pourquoi tu veux porter le maillot. Toi-même, ce que tu as dit là, même là, c'est gâté. Ce que tu as dit là, c'est pas différent de ce qu'il a dit. Il faut déposer ton maillot. Sinon, quelque chose va t'arriver dehors ici. C'est mieux pour toi. Dépose maillot là, il faut aller t'asseoir ou te quitter. Parce que tu n'es pas en train de créer quelque chose. Hein. Sinon, tu vas prendre un faux coup. Et c'est garanti que tu vas prendre un faux coup. Rien que la vérité. Pas d'injure. Ne parlez pas de physique. Ne parlez pas de tout. Non. Charles Goudé dit, il est parti. Chez maman Nadi, je reprends la partie. J'ai oublié de vous dire ça. Je reprends la partie. Charles Goudé dit, il est parti chez maman Nadi. Et puis on lui a dit de s'engenouiller. Et que, non, c'est insulter la mémoire des gens. Ah bon? Donc tous vous qui m'avez parlé là, je vous ai écouté. Donc Charles Goudé. Je vais venir expliquer aux Ivoiriens sans t'injurier, sans mentir. Aux Ivoiriens, qui tu es, qu'est-ce que tu as fait? Donc, c'est ce que je voulais venir dire. Donc, chers parents, chers amis. Mais Yedio, toi, tu veux venir dire ça pourquoi? Quand toi, tu parlais comme ça aussi. Ouais, je suis tellement sereine. Ça, c'est quoi? Je suis sereine. Les menaces, les quoi, là, je vous attends. Parce que toi, tu dis qu'on te menace dans le temps. Alors que lui, il n'a pas dit le contraire. Il n'a pas dit qu'on le menace. Hein. Toi, tu as dit pire que lui. Moi, je ne sais pas ce que tu as dit. Tu veux t'inviter dans la soirée forcée, maman. Mais tu vas prendre un faux coup. Faut regarder seulement. Ça ne va pas t'arranger ce qui arrive vers toi, là. Si ça flash dans ta tête, là, c'est pas dans la tête de tout le monde, ça flash. Écoute-toi ici. Sereine. Je n'ai pas triché. J'ai été honnête vis-à-vis de vous. Je vous ai aimé.
Je vous ai considéré. Je vous ai respecté. Je vous ai mis à la place qu'il fallait. À la place même qui était votre place. Mais je ne savais pas que cette place-là, vous la méritez. Même pas même. Vous la méritez même pas. Même pas même. Vous la méritez même pas. Ça, je le dis. Je m'excuse pour les gens qui vont l'entendre, mais la place, vous la méritez même pas. Vous la méritez pas. Du tout, du tout. On m'accuse d'avoir reçu 56 millions. Ce qui est faux. On me dénigre. On dit je suis parti au RHDP. Et je me suis mouillé pour vous. Mais c'est pas la même chose que Chablé Goudé a dit là. Ou bien, Mais c'est pas... ou bien il a dit quoi de mal encore? Hein? Toi, tu dis que tu t'es mouillé. Tous les Ivoiriens ont vu que Chablé Goudé a mouillé. Lui, il parle de son affaire. Toi, tu dis que toi, tu as venu lui répondre. Tu lui réponds dans quoi? Dans quel sens? Je veux savoir. Quand toi-même, tu es passé par là, tu as fini de parler pour toi là. Personne t'a interrompu. Personne n'a rien dit. On n'a même pas cherché à démentir. Maintenant, pourquoi pour lui là? Toi, tout à coup, soudain, tu deviens la petite de Nadi Bamba désormais pour vouloir prendre sa défense. Comment? Tu n'es dans rien. Moi, je te promets. Tu n'es dans rien. Mais je ne suis pas surprise. Hein. Parce qu'on dit je ne suis pas la première. On dit il faut demander à Alain Toussaint. Tu vois? Lui, il n'a pas cité quelqu'un. Hein. Il a cité... Même chose qu'il est en train de faire là. C'est son autre modèle, lui, il a fait. Hein. Mais seulement que pour toi, là, toi-même, tu as mis à checker poisson dedans. C'est à travers pour lui là que toi, tu avais lui répondre aujourd'hui. Non, toi, tu n'as pas encore né. Faut te le voir. Il faut demander à Kwamo. Il faut demander même celui-même qui avait cyclone. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été comme ça. Ça dit que c'est la reine Agar qui est venue auprès d'un homme plus sain. Mais qui est venue... Tu as vu? Ouais, toi, tu dis qu'elle s'appelle Agar, tout ça là. Lui, il n'a pas dit tout ça là. Hein. Non, lui, il n'a pas dit tout ça là. Mais c'est pour lui là, toi, tu es venu décortiquer. Mais où est différent de... C'est que toi, tu es en train de dire ce qu'il a dit là. Où est la différence? Enfin, dans le fond, hein. Je ne parle pas de la forme. Dans le fond. Mais c'est pas vrai. Mais je ne suis pas surprise. Hein. Parce qu'on dit je ne suis pas la première. On dit il faut demander à Alain Toussaint. Zadi, bonjour. Il faut demander à Kwamo. Il faut demander même celui-même qui avait cyclone. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été comme ça. Ça dit que c'est la reine Agar qui est venue auprès d'un homme plus sain. Mais qui est venu... Mais quand toi tu as dit pour toi là, tu as vu que nous on t'a dit qu'on va te décortiquer, que ce que tu dis là, que c'est faux, que c'est... Nous on a parlé de ton affaire. Maintenant toi tu veux parler à qui même? Tu fais pitié Zaté. Moi je trouve que tu fais pitié. Cette princesse capricieuse de Nadiani Bamba a permis que... Nadiani Bamba, le RHDP t'a prouvé que tu n'étais rien. Tu étais la princesse, la petite princesse capricieuse. Là, dans ton intervention, tu étais en train de dire à tous les Ivoiriens qu'en fait, elle collabore avec... Tu es en train de nous confirmer ici qu'elle a des rapports très étroits avec le gouvernement en place. Et que ils sont tellement liés que elle se permet même de faire la capricieuse. Et que tu nous fais comprendre ici qu'elle échange avec le pouvoir en place. Et qu'elle a une mainmise avec tout ce qui se passe aujourd'hui au PPACI. Elle en est témoin. Elle y est pour quelque chose. Mais pour toi là même, c'est encore plus lourd que pour nous là. Et puis tu es venu nous contredire dans quoi? Tu vas prendre un faux coup. Toi, tu vas prendre un faux coup. N'est-ce pas, tu vas prendre un faux coup. Tu vois ça en jeu. De toute façon, ça flash dans ta tête. Tu vois que ça flash sur tout le monde aussi. Faut regarder seulement. Du président Laurent Gbagbo. Si les bases étaient consolidées, tout. Mais aujourd'hui là, Ouattara allait prendre du recul. Même pour arrêter le dernier des militants du PPACI là, le gouvernement du RHDP allait réfléchir. Que tu as fragilisé notre parti. Cette princesse capricieuse. Tu confirmes ici qu'elle a fragilisé même le parti. Mais c'est de la même fracture là que Charles Blé Goudé parle.
C'est de la même fracture qu'il parle. Mais pourquoi tu veux vouloir aller maintenant t'ériger en défenseuse de Nadi Bamba contre nous? Mais tu vas prendre un faux coup, ma belle. Non, tu as dit pire que ça. Quand même. Nadiani Bamba a permis que nous soyons poids plumes devant le RHDP. C'est dans ça là aussi, Charles Blé Goudé dit qu'il y a un conglomérat autour pour diviser la gauche. C'est loin de ce que tu es en train de dire là. Maintenant, quand vous deux, vous dites que c'est celle-là qui vous met dans les problèmes, que les gens sont en train de parler d'elle, toi tu sors ici, tu... Zate! Tu vas prendre un fou. Oh! Tu vas prendre! Nous soyons poids plumes. Nous soyons poids plumes. Quand le RHDP avait besoin de Nadiani Bamba pour que le président Laurent Gbagbo parte à ses réunions, pour que le président Laurent Gbagbo parte à des événements nationaux, elle pensait être valorisée. Même pour Ziggy. Ziggy qui est son fils là. Dominique Ouattara n'a pas pu lui rendre le retour de ce qu'elle a donné à Dominique Ouattara au RHDP sans transpirer, sans consulter Hubert Oulaï, sans consulter Lydia Kwasi, sans consulter les autres. Toi-même, tu dis des choses graves. Tu révèles encore des choses encore plus poignantes. C'est toi qui quittes dans où tu es là. C'est-à-dire que tu quittes dans l'us, tu tombes dans le caca. Toi, tu dis aux autres à côté là qu'eux, ils sentent. C'est ce que tu veux faire. Donc, tu vas quitter dans l'us pour tomber dans le caca. Et puis pour traiter les autres autour de toi là qui sentent mauvais. C'est ce que tu veux faire. On a compris. Donné là. Et puis le RHDP a tout épuisé. Et puis ils se sont assis. Et puis ils ont dit, bon, on a fini avec eux, on les a broyés, puis on les a jetés. Dominique Ouattara n'a pas considéré. Ça fait mal. Moi, je suis tellement... Justement, ça fait mal. Il faut que moi, avant de faire mes trucs là, je dis, Voilà, j'informe voilà toi. les gens. Aujourd'hui encore. Il faut qu'ils viennent vous dire. Maintenant, tu nous menaces. Je vais vous donner l'actualité. Voilà. Donc, ma colère pour le président Laurent Gbagbo, je laisse. Maintenant, Annie Tchele et puis les sachants là, ils n'ont qu'à venir. On va parler de Gbagbo Laurent et on va parler de Maman Nadi. On va parler de ça. Mais pourquoi tu veux t'inviter en fait? Parce que tu as fait hier. Pourquoi tu veux t'inviter aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Tu n'es pas stable, ma belle. Tu n'es pas stable. Laisse tomber. Laisse tomber. On va vous donner la Tu n'es pas nouvelle. stable. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Et que Dieu vous garde. Bon après-midi à vous. Je ne vais pas mélanger. Je suis venue pour un sujet. Je ne vais pas mélanger. Mais je pense que demain c'est lundi. Dans les jours à venir. Annie Tchele dit que le président Laurent Gbagbo est ingrat. Je vais venir dire à Annie Tchele l'ingratitude de Charles Blé Goudé vis-à-vis de Agnès Gbagbo. Agnès Gbagbo. Ça dit que Zate a envie de s'inviter. Sinon, elle n'a rien à dire. Elle a juste envie de se faire intéressante parce que de toute façon, le PPA a essayé de la calculer même plus, s'en fout de sa gueule. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, le sujet, il est là, on parle de Gbagbo, on a dit, bon, je me mets au milieu au moins pour me faire remarquer. Tu vois, sinon après ça, il n'y a rien. Sinon, tu as dit pire que Charles Blé Goudé. Tu as dit pire que, comment on appelle, la mère Annie Tchele. Tu as dit pire. Tu as dit pire. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Miss Malaika, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Au moins, tu dis, faut quitter sur nos passages. Mets-toi de côté. C'est que nous, on sait là. Charles Blé Goudé est venu dire des choses. Ça fait plus de 10 jours aujourd'hui, même 2 semaines, qu'on est en train de débattre, encore on n'a pas encore trouvé la tête ni la queue.
où on est ici, là, il y a 3 questions fondamentales. Dans le fond, qu'il faut qu'on débatte, qu'il faut qu'on en parle. Oui ou non, ce qu'il dit, c'est la vérité. Les voix officielles au PPACI, qui est Diaby Issouf est venu. Il est venu enlever son habit, il a jeté devant les gens. Il y a les 2 messieurs là aussi qui sont venus en bavarder. Ça n'a pas répondu à grand chose. La question reste toujours posée. Zate, si tu as une réponse à ça, oui ou non. Quand Charles de Goudet demandait de désarmer et qu'on l'appelle chez Nadi Bamba pour lui demander de dire pardon à Soro Diom pendant que Gbagbo lui-même est là. Et on fait comprendre à Gbagbo lui-même que les âmes qui sont entrées en Côte d'Ivoire là, c'est pas pour toi et que c'est contre qui on ne sait pas. Ok? Voilà le vrai point. Hein? Où tu veux nous envoyer là, là? Ça va se gâter dans ta main. Hein? Tu es prévenu. Tu es prévenu. Ce que tu veux faire, là, ça va te laisser. Si tu es maligne, faut tirer frais à main, tu vas faire le reste à pied. Parce qu'on est concentré. Hein. Ça va dépendre de toi. Hein. Parce que je ne pense pas que tu es en bonne... je ne pense pas que Nadi Bamba va vouloir payer ton avocat encore. Parce que cette fois-ci, là, moi, je ne sais pas qui va payer ton avocat, hein. Mais réfléchis très bien. On ne va pas laisser passer une diffamation de ta part. Fais très attention. On ne laissera pas une diffamation de ta part. Cette fois-ci, là. Est-ce que tu comprends? Déjà que tu as un casier judiciaire, ça ne va pas être à ta faveur. Donc, fais très attention à ce que tu veux faire dans 2 jours, là. Je viens te prévenir. Une toute petite diffamation de ta part, parce que tu deviens récidiviste dans la vie de mon leader. Une seule diffamation, ça est dans ta main. C'est toi qui vois désormais. Faut pas prendre ma bouche en considération. Fais ce que tu veux. La suite, toi seul, tu vas prendre encore ta vidéo pour venir déposer ici devant les Ivoiriens. Tu es prévenu, hein? Où on s'en va là? La phase où on est rentré dedans là, si on t'a pas sonné, faut pas faire trop de bruit. Où on est arrivé ici là, si on t'a pas sonné, il faut pas on va entendre ton son. Zate, est-ce que tu m'entends? Une petite diffamation de toi ta part, dans le nom de Nadi Bamba, où on est ici, là, ça va te coûter cher. Fais très attention. À bon entendeur, salut. Bonjour chez vous, c'était Guessant Nazi Christelle. Je crois que la prochaine fois quand je vais sortir, on m'a pipi con. Ça sera plus des explications. Hein. Là, la pédagogie, on va mettre de côté. C'est pour ces Dafra qui va venir comme ça. Là. Tu es prévenu. Bonne journée à vous.